Hello, hello, Bonsoir. bienvenue dans ce nouvel atelier Libération. Et on a fait donc cet atelier dédié à votre légitimité, se sentir légitime dans ce que vous faites. On va y revenir plus en détail tout au long de ce webinaire, de cette masterclass. Enfin, non, je n'ai même pas envie de dire que c'est une masterclass, c'est vraiment un atelier. Atelier. Parce que vous allez travailler, on va vraiment poser les choses avec un crayon et un papier. Donc, si vous n'avez pas à côté de vous votre crayon, votre papier, allez en chercher parce que c'est vraiment un atelier. Un atelier, c'est on fait, on apprend, mais en même temps, on fait. Et on va aussi aller démystifier, on va aller comprendre pourquoi vous pouvez parfois ne pas vous sentir légitime sur certains aspects. Et hello, hello, donc on attend, on vous laisse entrer. Salut Euh, Gwen. ah, salut Gwen. En fait, je voyais pas les commentaires. Hello, hello. Bienvenue. Donc sur le côté, vous avez un chat et ça va vraiment être important ce soir d'être en lien avec ce chat parce qu'on va vous poser plein de questions. Donc le but c'est que ce soit participatif le plus possible parce que on apprend aussi des autres, on apprend des réponses des autres et vraiment sentez-vous en sécurité. On est là pour échanger. On est tous ici en train d'évoluer. Je pense que nous sommes des êtres d'évolution. Et donc, on est tout le temps en train d'apprendre, en train de se questionner. Et des questions de légitimité que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas lié qu'à vous, mais c'est lié à tout le monde. Et c'est vraiment dans notre essence humain. Hello, hello! Salut Natacha! Coucou Véronique! Coucou Janine! Salut Coralie! Hello, hello! Coucou Jenny! Et aussi, dites-nous si c'est la première fois que vous assistez à une masterclass, un atelier, un soin chimique avec nous. Voilà, si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce n'était pas prévu qu'on fasse cet atelier ce soir parce qu'on avait quelque chose d'autre de prévu et tout s'est annulé. Donc on a tout fait ça un petit peu en vite vite. Donc on vous remercie d'être présente ici ce soir et voilà et de nous accompagner dans cette soirée. Et Suite en fait est en train de mettre sur le côté le groupe privé Facebook que vous pouvez toutes rejoindre. Il suffit de vous inscrire et ensuite on vous valide. C'est un lieu vraiment où on met des choses qu'on ne met pas à l'extérieur. Et donc venez nous rejoindre dans ce groupe privé Facebook qui est vraiment bienveillant. Et ce que j'adore, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses à laisser des petits likes, à mettre vos commentaires, à oser vous montrer. Parce que oser se montrer, oser laisser des messages, c'est aussi une question de je me sens légitime dans ce groupe de laisser des commentaires. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de messages. Ouais, L'autre jour, tu m'as dit, ouais, est-ce que tu allais ouais, voir les messages, etc. J'ai dit non. ouais, Et tu m'as dit, parce que j'ai passé je sais pas combien de temps à répondre à tous les messages, j'en avais ouais. plein, etc. Et impressionnant. Et je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à voir, vous mettiez de plus en plus de petits likes, de petits cœurs, de petits commentaires, à partir du moment où moi, je me suis sentie légitime dans ce groupe, C'est vrai. à partir du moment où je me suis sentie légitime de mettre des photos de moi, légitime de faire des vidéos tous les jours ou presque tous les jours. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, c'est que quand vous vous autorisez à faire des choses, lorsque vous vous sentez légitime, vous donnez le droit aussi aux autres de se sentir légitimes et donc de vous suivre. Et finalement, vous devenez aussi leader. Donc, on va aller explorer tout ça ce soir. Alors, qui nous rejoint? Euh, Je ne sais plus où c'est que je me suis arrêtée. Peut-être à Monique. Je ne sais pas si je t'ai dit coucou Monique. Jenny, je suis... Coucou Christine. Lorraine. Bonjour Lorraine. Assousena. Coucou. Fabienne. Coucou. Annie. Bonsoir. Salut Nicole de la Suisse. Oh, t'habites dans un beau coin, le lac Léman. C'est trop beau là-bas. Coucou Simone. Rose. Coucou. Isa. Bienvenue. Je veux bien que tu me descendes. Bien sûr, je joue. Euh, Lauriane, alors plusieurs fois déjà depuis longtemps. Bérangère, coucou, salut Elodie. Sandrine, alors je participe à autant de vos événements que je peux, apprécier énormément, inscrit à la Vision 2024. Merci Sandrine de nous faire confiance
Et pour celles qui ne connaissent pas Vision 24, je vais aussi un petit peu en parler ce soir, pour que celles qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de rejoindre Sandrine et d'autres femmes dans Vision 24, ce soit possible. Alors, je participe pratiquement à tout pour Natacha. Coucou Pascaline, coucou Sylviane. Ok, je pense que tout le monde est arrivé. En tout cas, de toute façon, sinon les autres vont nous rejoindre. Pour peut-être déjà nous présenter, peut-être que certaines personnes ne nous connaissent pas. Donc, on va se présenter. Pour le lien avec ce que l'on fait en ce moment, oui, Peggy, tout de suite. Pour le lien par rapport à ce qu'on fait dans le mouvement José Alors. Moi, j'ai découvert le développement personnel et spirituel il y a 15 ans parce que j'avais des gros problèmes de santé et que je voulais comprendre pourquoi j'avais ces problèmes de santé à cet âge-là. Et c'est là où j'ai compris en fait qu'il y avait toujours une symbolique, c'est-à-dire dans la maladie que vous avez, il y a toujours une symbolique. Et quand vous allez chercher la symbolique et que vous comprenez la symbolique, c'est beaucoup plus facile en fait de guérir ou en tout cas d'apporter, on va dire, des choses, des éléments qui vont vous aider en tout cas dans votre maladie. Et c'est ce que j'ai découvert grâce au développement personnel à cette période-là. Et puis, j'ai continué à faire ce développement personnel. Je suis devenue aussi professeure de yoga. Je suis enseignante aussi en EFT. Je fais plein de choses en fait dans le développement personnel. Je me suis formée à plein de choses. Et il y a un jour, je pense que j'avais à peu près 28-29 ans. Et j'ai une personne en fait qui est venue à la maison. À l'époque, j'avais une chambre d'hôte sur Paris. Et la personne qui est venue dans la chambre d'hôte me dit: est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Et ça, on n'avait encore jamais fait. Les oracles à l'époque, c'était vraiment pas connu. Ça fait plus de 10 ans, hein, ce truc-là, ça fait même 12 ans, je sais pas. Et c'était pas du tout connu en fait les oracles. Et moi, je connaissais pas du tout les cartes. Et quand il m'a fait le tirage, il y a une femme en fait qui est sortie dans ce tirage. C'était une femme pour moi qui avait une cinquantaine d'années, qui avait un gros pendentif, je sais pas, vert bleu, quelque chose comme ça, et avec une présence, une prestance incroyable. Et il y avait tout ce côté ésotérique, il y avait quelque chose vraiment de chamanique, quelque chose de voilà, d'un autre espace-temps. Et en fait, je me suis identifiée à cette femme et je me suis dit, mais en fait, c'est moi demain. C'est moi à 50 ans. Et à l'époque, donc je vous dis, je sais pas, j'avais à peu près une trentaine d'années. Donc je me suis vue, en fait, j'ai vu la moi de demain, mais dans 20 ans. J'ai pas vu la moi de demain dans un an, j'ai vu la moi de demain dans 20 ans. Et ça a complètement transformé ma vie. J'ai quitté mon poste, en fait, de cadre dans une grosse boîte. J'ai créé ma première entreprise. Et surtout, j'ai commencé à animer, j'ai commencé à avoir, en fait, une école de développement personnel, à avoir une boutique de lithothérapie. Et maintenant, donc, je fais les soins alchimiques au travers de ce mouvement José Alors. Et, euh, et en fait, c'est pas forcément évident de se sentir légitime dans tout ça. Et c'est ce que je vous dis, par exemple, même dans le groupe privé Facebook, alors que j'en suis à l'origine, je me sentais pas au début légitime d'animer comme je l'anime actuellement. Et demain, ça va encore évoluer parce que des choses pour lesquelles je me sens peut-être pas encore légitime aujourd'hui de le faire, peut-être que demain, peut-être que dans une semaine, dans un an, je me sentirai légitime de le faire. Donc ça, c'est Moi, tu vraiment débloques un important. peu des niveaux au fur et à mesure que tu fais. Voilà, Tu vois que c'est apprécié, tu vois qu'il y a des ouais, échanges, tu vois que là, donc du coup, bah, ça t'encourage. c'est Et ça. c'est cette impression, c'est de débloquer à Et chaque fois on va y par des petites Ouais, actions. voilà. Et Sweet Sweet est rentré dans ma vie donc il y a 5 ans, il y a presque pile poil 5 ans. On dirait, on a toujours On est ce toujours des jeunes amoureux. problème de date, quoi. On se dit, mais c'est pas possible, ça fait C'est que pas 5 ans, possible quoi. qu'il y ait déjà 5 ans qui soient C'est passés. pas possible. Et Oui, alors moi, le dev perso, c'est une longue histoire. J'ai commencé quand j'ai rencontré ce chouchou. ouais, Voilà. Enfin, oui, j'ai découvert grâce à toi ouais, tout ce que tu faisais, tout ce que... ouais, sauf que le truc qu'il y avait, c'est que la première fois que je l'ai rencontré, euh, je savais qu'il n'avait jamais fait de développement personnel et spirituel, Ouais. sauf que lié à ton expérience, à ta carrière, tu avais vraiment une vision de la vie qui était très juste et très liée aussi à l'expérience. Mm. Et c'est ce que j'ai aimé chez lui, c'est-à-dire que c'était du développement personnel brut. Et il n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas de gnangnan, comme on voit aujourd'hui beaucoup dans le développement personnel. Moi, il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était pas accessible à beaucoup de personnes.
Et il n'y avait pas en fait tout ce truc qu'il y a aujourd'hui. Et donc, c'était quand moi j'ai découvert, c'était très brut. Et quand j'ai découvert Sweet Sweet, j'ai trouvé aussi qu'il avait cette espèce en fait de dev perso très brut et aussi très concret. Et c'est aussi pour ça que tu es avec nous en masterclass Ouais, je me suis ou en spécialisé en atelier. intervention concrète. Voilà. Ouais. Parce que nous, en tant que femmes, on aime bien toujours l'harmonie, l'équilibre, et ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Donc tout de suite, il nous ramène toujours pour revenir sur Terre. Voilà un petit peu notre histoire. Et pour revenir à la légitimité, il y a 10-15 ans, j'entendais pratiquement jamais parler en fait de légitimité. C'était comme si c'était un mot qui n'existait pas. On parlait beaucoup de confiance en soi, mais on ne parlait pas de légitimité. Et je crois que c'est un mot qui est venu, qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 5 ans. Et que ce soit confiance en soi, légitimité, euh, je trouve que c'est des mots en fait qui sont un peu fourre-tout parce que ça veut tout dire et rien dire. Quand moi je vais dire j'ai pas confiance en moi, ça va pas dire la même chose en fait chez Sweet Sweet ou chez vous. Et pareil, quand je vais vous dire je me sens pas légitime, ça veut rien dire en fait et ça va pas dire la même chose chez Ouais, Sweet ça a Sweet l'air que chez d'être vous. une grande case, C'est une grande case, mais ouais. qui en fait, c'est pas parce qu'on est dans cette très grande case que Voilà. Et que c'est vraiment la problématique. oui, parce qu'en fait, quand on va dire j'ai C'est pas pas assez confiance précis. en moi ou j'ai pas de légitimité, et bien là on est dans du je veux une vie harmonieuse et équilibrée. En fait, on est à ce même niveau-là. Ouais, voilà. Alors que si on redescend dans le concret, quand je vais vous dire ben là en fait je me sens pas légitime. Ok, tu te sens pas légitime sur quel point en ce moment? Bon, par exemple, ça aurait pu être voilà, je me sens pas légitime d'animer le groupe privé Facebook, etc. Mm. Là, on touche du doigt à quelque chose de concret où on peut apporter une réponse, on peut apporter une solution. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que dès que vous commencez à vous dire je me sens pas légitime ou je me sens pas confiante ou je me sens pas je ne sais pas quoi, ça veut rien dire. C'est comme si vous vouliez une vie harmonieuse et équilibrée. Ça ne veut rien dire. Donc redescendez le plus possible dans la matière, Ouais, dans qu'est-ce que ça veut dire dans votre faut vraie vie. affiner cette question. Et c'est ce qu'on va faire aussi ce soir. C'est ce qu'on va faire ce soir. On va aller affiner, on va vraiment descendre dans le concret. Et celle qui était là la semaine dernière sur l'atelier des croyances, vous avez dû vous rendre compte en fait que ça n'avait pas le même effet quand on était dans des croyances qui étaient un peu comme ça, qui veulent un peu rien dire, je passe à des croyances limitantes que j'identifie vraiment dans ma vie, que je peux nommer, que je peux imaginer, que je peux décrire. Ah oui. En faisant. Oui, oui, non, mais si je reviens à ma spécialité du terre à terre, Oui. C'est comme si tu parlais d'un obstacle, Ouais. comme ça, Ouais. mais sans savoir où il est, Ouais. sans savoir quelle est sa hauteur, en quoi il est fait, est-ce qu'il y a des trucs autour, voilà, est-ce qu'on peut le contourner, est-ce qu'on ne sait pas. Ouais. Alors que là, le fait d'aller vraiment, vraiment identifier, d'aller poser ces questions, d'aller creuser, on a une vision beaucoup plus claire de l'obstacle et on peut voir, est-ce qu'on peut le contourner, est-ce que finalement on peut le monter, est-ce qu'on peut se faire aider, est-ce qu'il y a de l'eau avant, est-ce qu'il y a de l'eau avant, voilà, c'est le mur breton. Ouais, là, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais, le mur breton, ouais, bien sûr. Et voilà. Donc forcément, si on veut franchir cet obstacle, il faut déjà... Donc ce soir, on va vous aider à voir ce mur, à avoir la meilleure description possible de votre mur, qui aujourd'hui est votre manque de légitimité. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait vous dire, c'est vraiment de vous dire que légitimité, manque de confiance en soi, ce sont des mots qui sont très volants. Et donc revenez le plus possible dans le concret quand vous ressentez, parce que c'est un ressenti, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est un ressenti qui est là et allez lui donner le plus possible de corps. Et tout à l'heure, on en discutait, on était en train de manger et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans le manque de légitimité qu'on ne va pas forcément avoir dans la confiance en soi. Le manque de légitimité, à mon avis, il est très en lien... Ah, Monsieur Peluche, bienvenue. Mais il a fait son petit goûter, mais je pense qu'il va repartir à la rôtisserie. Ouais. Donc, le manque de légitimité, à mon avis, il est souvent aussi lié
au regard des autres, bien plus que par exemple le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est qu'est-ce que je me raconte moi à l'intérieur, alors que le manque de légitimité, c'est souvent aussi qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi. Et je vais vous expliquer, donc je vais vous dire ce que j'ai vu hier. J'étais en train d'attendre Sweet Sweet en fait pour un truc, et j'ai commencé à regarder sur YouTube la biographie de Vanessa Paradis. Moi, je vous invite vraiment à lire, à regarder des biographies, des gens qui vous inspirent, des personnes qui ont un parcours de vie très particulier, parce qu'on a toujours quelque chose en fait à retirer de ces biographies, même si elles sont romancées, même si elles ne sont pas exactes, c'est pas grave, ça inspire. Et donc, j'étais en train de l'attendre et j'ai commencé à regarder donc, cette vidéo YouTube sur Vanessa Paradis. Je ne connaissais pas du tout en fait le début de comment elle a été connue, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là de son tout début, de son début de carrière. Parce qu'ensuite, on connaît Vanessa Paradis en tant qu'égérie Chanel, on connaît qu'elle a été mariée et qu'elle a eu des enfants avec Johnny Depp, qui était le mec à fille à l'époque, etc. Donc, on connaît en fait ce côté de Vanessa Paradis très successful et un peu comme ça mystique en fait, en quelque sorte. Donc, je regardais et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que Vanessa Paradis, elle, ce qu'elle voulait, c'était juste chanter. Et elle avait la chance en fait d'avoir son oncle qui était à Paris, qui était comédien, qui connaissait quelques paroliers, qui connaissait quelques compositeurs, etc. Donc, il a demandé à ses potes, en quelque sorte, est-ce que vous ne pourriez pas créer une musique pour ma nièce? Et puis, ils ont rigolé et puis en fait, ils ont créé donc la musique et les textes de Joe le Taxi. Et ensuite, il a fait toutes les maisons de disques, voilà, de production de Paris. Il s'est fait jeter à toutes, sauf à une. Et le producteur, je crois, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est le producteur de Jean-Jacques Goldman. Et il écoute ça et il trouve que c'est frais, il trouve que c'est très différent de ce qui était écouté à l'époque, etc. Et il s'est dit, ok, bon, je veux juste voir la gamine pour voir si elle a vraiment envie de chanter ou est-ce que c'est ses parents ou son oncle qui l'oblige à faire ça. Et non, Vanessa Paradis, elle était très claire, elle voulait chanter, etc. Donc il dit, banco, on y va. Et il explique en fait qu'il n'en a pas du tout parlé à son équipe, qu'il n'a pas du tout parlé de son choix à son équipe, tellement il avait peur que son équipe lui dise non, en fait, c'est pas la bonne personne, ne fais surtout pas ce disque, etc. Donc, ils ont sorti le disque, ils ont sorti la pochette, ils ont sorti le clip. Tout était fait à 0 € en quelque sorte. Il n'y avait pas du tout de designer, de graphiste ou quoi que ce soit. Ils ont sorti ça vraiment de façon à l'arrache. Et la maison de disques envoie en fait le disque de Vanessa Paradis, donc de Joe le Taxi, à toutes les radios. À l'époque, c'était vraiment les radios qui faisaient la pluie et le beau temps sur qui va devenir célèbre ou pas, en quelque sorte, au niveau musical. Et par chance, il y a une femme de chez RTL, qui était la plus grosse radio de France à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, et qui était là pour lancer les jeunes talents. Et en fait, elle écoute le disque, et là, elle devient fan complet de Vanessa Paradis. Donc, elle reçoit Vanessa Paradis dans son émission, etc. Il passe la musique Joe le Taxi sur RTL, et là, ça fait un carton. Et ensuite, RTL a passé Joe le Taxi autant qu'il pouvait. Et là, des millions de disques, en fait, achetés en quelques semaines, quelques mois. Et c'est vraiment successful, en fait, pour Vanessa Paradis et pour cette musique qui a été faite un petit peu sur un coin de table où personne ne croyait vraiment en elle et en sa chanson. Et quelques mois plus tard, en fait, après ce boom, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est à Cannes. En gros, c'est là où toute la presse, les journalistes spécialisés en musique se retrouvent pour une sorte de spectacle-concert. Et Vanessa Paradis est invitée puisqu'elle a vendu des millions de disques. Donc, elle est invitée. Sauf que il faut penser qu'elle a 14-15 ans. Hein. C'est énorme. Elle a 14-15 ans. Elle se retrouve avec un succès monstre. Et elle se retrouve sur scène. Sauf que sur scène, les journalistes la huent. Et donc là, elle passe en fait à la télé en direct. Et en fait, toute la salle est en train de la huer.
Donc là, je ne sais pas comment vous serez senti en fait à sa place. Ce qu'elle a expliqué derrière, c'est qu'elle n'entendait même plus la musique tellement il y avait des huées. Et c'est vrai qu'à la caméra, quand nous on regarde les images, on entend qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle, on entend un peu des huées, des choses comme ça. Et en fait, elle bat la mesure parce qu'en fait, elle n'entend même plus la musique. Sauf qu'elle a 14-15 ans, elle se fait huer par tout un ensemble de personnes qui sont, en quelque sorte, comment on peut appeler ça, les journalistes, la presse, ceux qui sont référents en musique en France à ce moment-là. Et en fait, elle continue à chanter. Alors oui, sa voix déraille un peu, oui, on voit qu'elle est vraiment stressée, qu'elle n'est pas vraiment très bien. Mais elle est pro, elle est très pro, elle est pro à 14 et ans. elle y va jusqu'au bout. Tout ça pour vous dire. Et après, j'ai arrêté en fait parce que Sweet Sweet est arrivé. Donc je ne peux pas vous raconter la suite de l'histoire de Vanessa Paradis. J'ai pas vu la suite. Et donc, je suis une mamie, donc premier tube de Joe le Taxi. Légitime, qui a les qualités requises pour. Et donc, tout ça pour vous dire que je pense que la légitimité, c'est aussi beaucoup le regard, en fait, le regard des autres. C'est qu'à un moment donné, on ne se sent pas légitime par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce qu'on va penser de vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour Vanessa Paradis, vous aviez la France entière qui adorait en gros ce qu'elle faisait, qui achetait ses disques, et de l'autre côté, vous aviez toute comment on appelle ça, la profession, voilà, toute la profession liée au disque qui l'a huée. Et en fait, je pense que ce n'est pas votre légitimité ne doit pas être liée à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y aura toujours des gens qui vont adorer ce que vous faites et toujours des gens qui vont détester, puis toujours des gens qui vont être dans l'entre-deux, c'est-à-dire sans objet, quoi. C'est des gens, ils s'en fichent de ce que vous faites. On a peut-être une centaine ou 200 personnes dans la salle qui sont pas forcément pour, mais qui ont une grosse influence. Mais qui ont une grosse influence. Mais alors qu'autour, c'est des millions de personnes qui en fait qui sont à fond. lui disent mais oui, t'es légitime. Voilà. En fait, nous on achète ton disque, on aime ce que tu fais. Et, voilà. Et donc que vaut en fait cette salle, cet auditoire finalement. Et surtout quand on voit la carrière qu'elle a fait, c'est que même s'il y avait certains journalistes qui étaient contre en fait ce qu'elle faisait, eh bien il y a quand même sûrement d'autres journalistes qui l'ont aussi aidée pour qu'elle puisse garder en fait une visibilité. Et surtout, on pourrait se dire, les Français, ils connaissent rien à la musique, alors que eux, c'est des spécialistes de la musique. On pourrait se dire ça, c'est-à-dire, je ne suis pas légitimisée, je ne sais pas si on peut faire ça comme ça, je ne suis pas légitimisée par les professionnels de la musique en France. Donc, en fait, je suis qui? Je suis personne, je suis nulle. Elle aurait pu se dire ça. Mais elle, de l'autre côté, elle avait des millions de Français qui l'adoraient, qui l'adulaient. Et oui, les Français, c'est peut-être pas forcément des mélomanes, mais en tout cas, ils ont aimé en fait ce qu'elle proposait, qui elle était, sa manière de chanter, sa manière d'être. Et en fait, ça a été véritablement un raz-de-marée. Donc voilà pour ça. Et je pense que si vous vous sentez, on va voir avec les exemples dans l'atelier, mais si aujourd'hui vous vous sentez pas légitime sur quelque chose, c'est sûrement parce que vous avez aussi peur du regard des autres et vous avez peur de ne pas plaire à tout le monde. Mais sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde quoi qu'il arrive. Vous aurez toujours des gens qui vous détestent, des gens qui vous adorent, puis des gens sans objet qui ne savent même pas qui vous êtes et ils s'en fichent complètement de qui vous êtes. Nathalie Gainsbourg l'a soutenue avec au moins un titre. J'étais ado quand elle est sortie. Effectivement, c'est vrai ça. C'est vrai que, par exemple, elle avait Serge Gainsbourg qui l'a vraiment aidée. Donc après, je ne sais pas à quel moment en fait ils se sont rencontrés. Tu vois, il y a aussi des histoires de rencontres au bon moment, au bon endroit, etc. Je ne sais pas si ça fait écho. Si ça, dire, est-ce que tu veux qu'on pose la question qui rencontre des problèmes de légitimité Je préfère qu'on le fasse avant. Après, en fait, là pour l'instant, je préfère vraiment qu'on pose les bases sur qu'est-ce que c'est que la légitimité pour qu'on puisse tous parler de la même chose. Hein. Là, on ne parle pas de confiance en soi, même si de toute façon tout est lié, nos croyances limitantes, confiance en soi, les peurs, les freins, tout est lié. Mais voilà, le point de Lagrange. Mais en tout cas, le but là, c'est de vraiment pouvoir poser les bases sur qu'est-ce que c'est que pour nous la légitimité. Et j'espère que ça vous éclaire, parce que souvent, quand on pose des mots sur un concept,
c'est ensuite beaucoup plus facile de le définir et de comprendre ce qui se passe chez nous. Ce qu'on se disait aussi, c'est que la légitimité, souvent, on a du mal à se sentir légitime parce qu'on est en train de faire quelque chose que notre entourage ou en fait, quelque chose qui n'est pas normal dans notre espace, dans notre environnement. Par exemple, quand moi j'ai décidé de devenir entrepreneuse, dans ma famille, j'avais 0 entrepreneur. Donc, par contre, je me sentais très légitime d'être salariée parce qu'autour de moi, j'avais que des salariés. Donc, quand je suis sortie de l'école, pour moi, c'était normal de devenir salariée et je me sentais tout à fait légitime à être salariée, à trouver un bon poste, à trouver d'avoir un bon salaire en étant salariée. Pour moi, ça me paraissait normal et je me sentais très légitime là-dedans. Par contre, quand je suis passée entrepreneuse, ouh là là, c'était quoi ma légitimité? J'en avais aucune. J'en avais aucune parce qu'en fait, je ne connaissais pas le métier. Donc, comme disait Monique, c'est qui a les qualités requises pour. Donc, je ne savais pas du tout si j'avais les qualités requises pour. Qui j'étais pour prendre cette place, parce que c'est aussi la légitimité, c'est je prends la place de l'entrepreneuse. Par exemple, dans mon cas, c'était au lieu de prendre la place du salarié, je prends la place de l'entrepreneur. Et donc, quelle est ma place par rapport à ça? Comment je me vois? Alors, comment je le fais? Dans entreprendre et apprendre. Ouais, entreprendre et apprendre. Aussi. Ça, c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment de se dire... souvent, on ne se sent pas légitime parce que par rapport à notre environnement dans lequel on est en train de faire quelque chose que personne n'a fait. Et donc, comment je peux me sentir légitime dans un groupe qui ne me voit pas légitime en quelque sorte? Ou, par exemple, si demain, quand je suis devenue ensuite entrepreneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans des groupes d'entrepreneurs. Et petit à petit, j'ai pu trouver ma place, j'ai pu voir en fait qu'est-ce que c'est un entrepreneur, comment les gens entreprenaient. Et petit à petit, c'est comme si ça imbibait, c'est comme si cet état d'esprit de l'entrepreneur entrait en moi. Et là, dans ce groupe-là, je me sentais entrepreneur. Alors que quand je retournais dans mon milieu d'origine, je n'étais pas à l'aise en fait, je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas reconnue, je ne me sentais pas comprise. Alors que dès que je passais dans l'autre camp, dans l'autre groupe, là, je me sentais de plus en plus légitime. Je prenais de plus en plus ma place. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça. C'est Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi je disais à Chouchou que je trouve que c'est quelque part pas une mauvaise chose qu'il y ait des personnes qui aient ce sentiment de manque de légitimité, parce que ça signifie qu'il y a quelque chose, elles envisagent de faire quelque chose ou elles commencent à faire quelque chose que les autres ne font pas. Parce que sinon, il n'y aurait pas Enfin, je pense, peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'il n'y aurait pas ce sentiment de manque de légitimité s'il n'y avait pas au moins une intention de faire quelque chose de différent ou d'entreprendre quelque chose. Parce que si on ne veut pas de problème avec le manque de légitimité, alors on se met là, comme ça, sur le canapé, on allume là-bas la télécommande doit être quelque part, et puis on regarde, je sais pas quoi, un truc qui n'est pas intéressant, et puis on fait rien. Et là, en fait, il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun problème de manque de légitimité ou quoi que ce soit. Mais... Sinon, sauf si tu es dans une famille où le fait de rester sur le canapé et regarder la télé n'est pas légitime. Tout dépend de ton environnement. Ouais. Si tu es dans un environnement où les gens sont tout le temps en train d'entreprendre. Mais ça peut être de rien faire. C'était plutôt l'exemple de... Comme ça, non, mais j'ai compris, je te cherche. On prend... Ah, tu vas me trouver. Non. Ah, tu vas me trouver. Ah ouais. Je rigole parce qu'il est terrible en fait à ce jeu-là. Il vaut mieux pas jouer. Toi aussi, tu vas me trouver. Ouais, le monsieur Peluche, il est à la rôtisserie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'observer aussi. C'est à chaque fois qu'on va vers l'extérieur et qu'on dérange. Par exemple, Vanessa Paradis dérangeait beaucoup parce qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. Ce qu'on appelle aujourd'hui les lolitas, ça n'existait pas à l'époque. Donc elle a beaucoup dérangé. Une petite gamine de 14-15 ans qui vend autant de disques, qui a autant de succès en aussi peu de temps, mais c'est pas normal. Donc aussi, quand vous vous sentez peut-être peu légitime, il peut y avoir aussi ce que vous ressentez, ça peut être de la jalousie des autres, parce que vous osez faire des choses que les gens autour de vous ne font pas.
Donc ça peut entraîner plein de choses comme ça. Donc je vous invite à, par rapport à votre cas personnel, à essayer de voir un petit peu d'où ça peut venir en fait votre manque de légitimité. Là, on est en train de poser les bases de où peut venir votre manque de légitimité, dans quel cas vous vous trouvez. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à la légitimité, c'est que finalement, quand on a des peurs, des doutes, quand on se sent finalement pas légitime parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est un peu à contre-courant par rapport à notre milieu ou notre environnement habituel, eh bien en réalité, la lumière est juste derrière. C'est-à-dire que la légitimité, elle n'arrivera jamais juste dans votre pensée. C'est-à-dire que la légitimité va rester tant que vous n'êtes pas passé à l'action. On acquiert cette légitimité, comme disait Monique, qui a les qualités requises. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on va acquérir aussi les qualités requises. C'est en prenant de l'expérience qu'on va acquérir les qualités requises. Et c'est en expérimentant qu'on va devenir de meilleur tous les jours. Et je pense que la plupart des gens, au final, mettent un terme à leur projet parce qu'ils se disent « mais je suis qui pour faire ça? Je manque de légitimité, donc je ne le fais pas ». Alors qu'en réalité, la lumière se trouve juste derrière, c'est-à-dire juste derrière l'action. Et de pouvoir dépasser ce manque de légitimité, en tout cas cette sensation de manque de légitimité, c'est juste ce qu'on appelle agrandir notre zone de confort. Souvent, les gens parlent de sortir de notre zone de confort. Dès qu'on dit sortir de notre zone de confort, le cerveau, il bug. Et là, il se dit, attends, tu m'emmènes dans un truc inconnu. Alors que quand on dit au cerveau, on va juste agrandir notre zone de confort, votre cerveau, il fait, ah ok, on va juste agrandir, on va juste aller un petit peu plus loin que d'habitude. Donc ça, c'est cool. Donc, vraiment, essayez de sentir que finalement, votre manque de légitimité, c'est juste une continuité de qui vous êtes et que ça va venir avec l'expérience. Les qualités, vous allez les avoir avec l'expérience. La légitimité, il y a certaines personnes, par exemple, qui vont en avoir besoin en ayant des diplômes, en passant, en faisant plein de formations. Mais moi, je connais plein de femmes qui ont fait plein de formations en développement personnel, qui aimeraient être thérapeutes, mais qui ne se sentent pas légitimes d'être thérapeutes. Et la légitimité ne se vaut pas non plus juste à un diplôme. Le diplôme, ça vous permet d'avoir des connaissances, c'est-à-dire c'est dans la tête. Mais par rapport à ton exemple des thérapeutes, ouais. Fondamentalement, elles ont les qualités. Bah, oui, quand je vois certaines, oui, carrément. Oui, parce qu'en fait, en tout cas, elles ont plein de formations. Mais après, quand tu es thérapeute, il peut y avoir plein de choses qui arrivent derrière. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu arrives à mettre toutes tes connaissances en action pour aider la personne que tu as en face de toi? Moi, ce que je peux voir, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui cochent les cases. Oui. Mais ça se joue à un autre niveau. Ça se joue à un autre niveau, c'est-à-dire, c'est vraiment ce truc de légitimité. C'est pas parce qu'on a plein de diplômes qu'on va se sentir légitime dans un domaine. On se sent légitime à partir du moment où on se met en route, où on prend en fait de l'expérience, où on commence à avoir plein d'expériences, qui fait qu'on va devenir de plus en plus expert dans notre domaine. Et tout ça, c'est OK en fait. Je me rappelle de la séance de coaching collectif où j'avais émis ce point de vue. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment important en fait de pouvoir sentir ça, qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir 15 millions de diplômes, sauf si c'est important pour vous, puis c'est important pour la discipline également. Et ensuite, c'est si vous pouvez avoir tout dans la tête, mais tant que vous n'avez pas fait dans la matière, bien vous allez rester dans cette problématique de manque de légitimité. Et là, vous allez bugger et vous allez être vraiment bloqué, alors qu'en réalité, il suffirait de faire vos premières séances pour prendre confiance en vous, parce que c'est la confiance en soi, et finalement de vous sentir légitime. Je suis légitime à accompagner les gens, je suis légitime à être thérapeute dans tel et tel outil, etc., etc. Et ça, on ne va pas vous le donner. Et ça revient à Vanessa Paradis qui est sur la scène, qui prend sa place. Ouais. On est en train de la huer, on est en train de lui dire « tu fais de la merde ». Et en fait, elle est sur scène. Ma scène, elle est à moi. Et je montre qui je suis, je fais ce que j'ai à faire. Et donc, c'est aussi une question de
prendre sa place. Vous n'aurez pas en fait l'approbation des gens. C'est pas les gens qui vont vous donner votre légitimité. C'est vous qui prenez en fait la légitimité de faire telle et telle chose. Et c'est pas les gens qui vous donnent la légitimité. Parce que c'est ce que je reviens par rapport au groupe privé Facebook. À partir du moment où je me suis sentie légitime pour mettre plein de choses dans le groupe privé Facebook, etc., c'est là où il y a plein de choses qui se sont passées de votre côté. Donc quand moi je prends ma place, quand moi je me sens légitime, j'autorise les autres à se sentir légitimes, à prendre leur place à eux et à faire ce qu'ils ont à faire. D'accord? C'est ça en fait qui est vraiment important et c'est là où après on en vient aux leaders. Les gens qui sont leaders se sentent légitimes dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est au-delà de la confiance. C'est je sais que je suis à ma bonne place, je sais que je suis leader, je sais qui je suis. Et souvent, par exemple, je reprends cette histoire du thérapeute. Le thérapeute, il a du mal à prendre sa place de thérapeute. Donc, il faut qu'il imagine si j'étais un super thérapeute, expert dans mon domaine, etc., comment je me comporterais? Quelle serait mon attitude? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Et donc, de commencer à se projeter dans je suis un super thérapeute et comment je l'incarne? Je suis qui? Et par exemple, je pense que Vanessa Paradis, elle s'est dit, moi, je veux être sur scène, je veux chanter. Et elle s'est peut-être imaginée pendant des années être sur scène et chanter. Ce qui fait que quand on la met sur scène et chanter, c'est comme si elle l'avait déjà fait. Et c'est comme ça aussi qu'elle prend peut-être plus facilement sa place. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à aller dans votre légitimité, sachez que ce n'est pas les autres qui vont vous donner votre légitimité, c'est vous-même qui allez vous l'autoriser, qui allez vous donner votre légitimité. Et ensuite, vous allez aussi emmener les autres avec vous dans ce que vous êtes en train de faire. Le thérapeute, s'il se sent légitime, la personne qui est en face va le reconnaître légitime. C'est toujours une question de vibration. C'est qu'est-ce que je vibre? Donc prenez vraiment votre place. Plus vous allez prendre votre place, plus vous allez vous sentir légitime. Et ensuite, sachez qu'il y aura des gens qui vont vous adorer et des gens qui vont vous détester, et puis des gens, ce sera sans objet. Toujours, toujours. Quoi que vous fassiez. Je ne sais pas s'il y a des... Corinne, merci d'aborder ce sujet de la légitimité et de l'importance de prendre sa place. Et nous, on a vu que c'était important d'aborder ce sujet parce qu'en fait, ça bloque. Ça revient, c'est un truc de fou, c'est systématique. C'est systématique. En tout cas, moi, j'ai cette impression que c'est... Mais parce qu'à mon avis, c'est systématique et ça revient parce qu'en fait, comme on ne sait pas aller voir la cause racine de ce manque de légitimité, on se dit, je me sens illégitime, je me sens pas légitime, je manque de légitimité. Mais en fait, ça veut rien dire. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va revenir en fait sur Terre et on va vous aider à sentir la cause racine de ce manque de légitimité et surtout, qu'est-ce que vous feriez demain si vous vous sentiez légitime? Et donc, on va aller chercher aussi cette personne que vous pouvez devenir, quoi qu'il arrive. Voilà, donc la légitimité, si vous avez un problème de légitimité, c'est aussi de vous dire qui je suis. Par exemple, il y a des mères aussi qui n'arrivent pas à prendre leur place de mère. Donc, elles ne se sentent pas légitimes à être mère. Donc, comment je fais pour me sentir mère? Pareil, quand on prend un nouveau job, moi ça m'est arrivé plein de fois, quand je prends un nouveau job, je ne me sens pas légitime. Est-ce que je vais réussir à remplir mes missions? Est-ce que je vais comprendre ce qu'ils font? Est-ce que je vais réussir à m'adapter? Est-ce que tatati tatata? Je ne me sens pas légitime au début quand je prends un nouveau poste. Mais j'y vais, puis tous les jours j'y vais, puis à un moment donné, je me rends compte que finalement je suis tout à fait légitime et que je suis au bon poste. Parce que finalement, quand je t'écoute, le dénominateur commun, c'est quoi à chaque fois? C'est tu fais. Ouais, c'est tu fais. Tu fais. Tu te confrontes en fait. Voilà. Donc confronter, ça peut être un peu dur et c'est pour ça que je disais plutôt t'agrandis ta zone de confort, ta zone de compétence. Ouais, par les actions. Et par exemple, les gens... Ah ça, je pense que c'est intéressant, je ne l'ai pas noté sur mon cahier, mais ça me vient. C'est que souvent les gens qui se sentent pas légitimes ou qui manquent de légitimité, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître. C'est normal. Ah oui, ça c'est normal. C'est normal en fait de ne pas tout savoir faire, de ne pas tout connaître dans votre domaine. Par exemple, moi, en tant qu'accompagnante, en tant que coach, thérapeute, je ne sais pas tout, et heureusement.
Et donc, quand je ne sais pas, ben, je sais pas. Et je pense que En c'est fait, intéressant de dire si tu sais pas. ce qu'on avait, je sais plus à quelle occasion on parlait de ça, là, des histoires de compétences, Mm. c'est qu'en fait, plus on est compétent, plus on est expert Ouais. dans un domaine, plus Plus on on se se rend rend compte compte, que, en fait, compte que tu sais rien. qu'on sait rien, quoi. Ouais. Alors que celui qui, finalement, on va dire, Ne connaît pas ne connaît grand-chose. pas grand-chose, lui, Il a autant de confiance. En fait, exactement, c'est le niveau, l'étude, en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que entre les personnes qui sont très expertes et donc qui ont une vision vraiment globale du sujet et qui se rendent compte que finalement, on sait très peu de choses sur le sujet, ouais. vont avoir le même niveau de confiance que quelqu'un qui ne connaît pratiquement rien parce qu'en fait, il pense que le sujet est simple. Donc, lui, il pense avoir tout résolu, tout compris au problème. Donc, il a beaucoup de confiance en lui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui n'y connaissent rien et des gens qui sont très experts et qui pourtant ont un niveau de confiance et de légitimité identique. Alors, Rose, est-ce que cela a un lien avec notre sensation de ne pas avoir été accueillis durant l'enfance, ne pas sentir d'avoir une place dans la fratrie? Ça, euh, ça peut être le cas. Mais par exemple, si tu as du mal à trouver ta place dans la fratrie, c'est que je rigole parce qu'en fait, je le dis régulièrement tout ça. Euh, Souvent, quand on a du mal à trouver sa place, à se sentir légitime, à trouver sa place dans la fratrie, c'est que avant nous, notre mère a avorté ou a eu une fausse couche ou a perdu un enfant. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir ça. C'est que souvent, les personnes qui manquent de légitimité dans leur vie, c'est souvent une problématique de place. Et cette place, elle est souvent liée en fait à un avortement avant vous, ou une fausse couche, ou un enfant disparu avant vous. Transgénérationnel. Là, on est dans du transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est aussi connu sous le nom de psychogénéalogie. Ouais. Je crois que c'est ça. Oui, Ouais. c'est lié. C'est en fait on le trouve. psychogénéalogie. On va aller étudier en fait votre arbre Ouais, généalogique voilà. et on peut faire des recoupements sur ce que vous vivez et ce que vous Ouais. transportez. Commentaire d'Élodie. C'est en effet en passant à l'action qu'on rend peu à peu concrète la vision qui nous habite et qu'on rend réaliste l'idéal qu'on idéalise trop en dehors du réel. C'est ça. Le réel de l'action rend les choses justes. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement, quand on met dans l'action, quand on met dans le concret, on se confronte à la réalité. C'est tout. Et ça nous permet aussi de sentir que finalement, effectivement, c'est pas pour nous. D'accord? Moi, je pense que c'est vraiment très important, en fait, c'est que avant, quand on est, quand on se sent pas légitime, il faut aller voir si on n'est vraiment pas légitime, parce que des fois, effectivement, on va se dire, mais ouais, en fait, ça me plaît pas du tout, ou je suis vraiment pas à ma place dans ce truc-là, ou au contraire, je suis très à ma place. Et ça, on peut pas le savoir, en fait, tant qu'on n'a pas testé ce qu'on appelle rentrer dans le corridor. Moi, c'est ce que j'appelle rentrer dans le corridor, c'est-à-dire je rentre dans le corridor pour aller, en fait, sur la scène. Tentative d'avortement de ma mère durant sa grossesse. Alors, j'ai pas compris. Et c'est avant toi. Corinne, oui, ce sentiment réactive l'histoire personnelle. Ouais. Sandrine, ou une mère qui n'était pas sûre de vouloir un enfant. Oui, après, c'est comment tu as été accueillie. Donc, est-ce que tu étais légitime ou pas? Par exemple, ce qu'on peut voir aussi, c'est si votre mère est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas la légitime. Donc, est-ce que vous êtes peut-être pas reconnu par votre père? Ou, vous voyez, c'est un peu tous ces trucs-là. Mais je pense que là, je peux pas faire du cas personnel. Si vous voulez faire du cas personnel, en fait, je fais vraiment des accompagnements sur 3 séances en individuel. Je fais des soins chimiques sur mesure, etc. Mais là, je peux pas rentrer en fait dans chacun de vos cas parce que chaque cas est particulier et surtout, il faut justement rentrer dans l'histoire de la personne pour aller toucher à la racine. Ici, vous avez peut-être, ici, on va parler des symptômes pour aller descendre dans la racine pour que vous puissiez aller voir dans votre racine à quel endroit peut-être ça se situe. D'accord? Donc ça, ce sont des pistes. Et là, moi, je ne peux pas rentrer dans toutes les histoires personnelles. Voilà ce que... Je ne sais pas si tu penses à d'autres choses par rapport à la légitimité.
Et c'est aussi intéressant, pardon, je te coupe. J'ai rien commencé alors. C'est que tout ce qui est j'ai pas confiance en moi, je manque de légitimité, j'ai des croyances limitantes, j'ai peur, ce sont des fausses excuses. Hein. C'est ce que votre cerveau se raconte. C'est ce que vous racontez. En fait, le cerveau invente plein de choses. Notre cerveau, c'est vraiment un Spielberg. Donc, il est capable de vous créer des dinosaures dans votre maison. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous commencez à sentir ah, je ne me sens pas légitime, puis que vous commencez à vous raconter une histoire par rapport à ça, ah oui, mais c'est ma mère qui m'a pas reconnu, machin, c'est votre cerveau qui invente là. On n'est pas descendu au niveau du cœur, du corps et de l'énergétique. Ici, on n'est que dans votre mental. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sabotent juste parce qu'en fait, ils se disent non, mais j'ai pas confiance en moi. Alors qu'il suffirait juste de faire un pas en avant et qu'ils ne le font pas parce qu'ils se racontent en fait des histoires. Ouais, il faut vraiment aller à la source. Je pense qu'il faut vraiment aller à la source parce que quelquefois, il va y avoir des gens, comme on disait, qui se sont formés, qui se sont surformés, qui machin, mais malgré tout, ils passent pas à l'action, ils font pas. Mais en dessous de tout ça, il y a quoi? Est-ce que voilà, C'est se confronter à c'est la se confronter réalité. à la réalité. Et puis ensuite, pour les gens qui sont au stade des projets, etc., tout ça, est-ce qu'au finalement, ils sont vraiment motivés? Ou est-ce que c'est juste, ça fait bien de dire oui, je veux faire ça, je veux faire ça, mais c'est tellement plus confortable de rien faire, pour de vrai. C'est tellement plus facile. Ouais. Donc, Donc c'est pour ça que les termes fourre-tout, ouais, les termes fourre-tout peuvent euh, vraiment vous bloquer et regardez surtout votre mental. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est ouais, aller voir votre mental. Le mental vous raconte que des bêtises toute la journée. Et le seul endroit où vous pouvez vraiment avoir vos réponses, c'est dans le cœur, le corps et l'énergétique. Pas dans votre mental, pas dans ce que votre mental projette. D'ailleurs, j'en parlais samedi en fait avec une des femmes que j'accompagne en individuel, où en fait elle me disait oui, mais après il va y avoir telle peur et puis il va se passer ça et tout ça. Et puis je dis, mais t'es Spielberg ou quoi? T'es... Donc, ouais, il y avait déjà c'est... on Et dirait qu'il y avait déjà un scénario. il y avait déjà un scénario, alors que en fait pas du tout. En fait là, elle s'invente des choses et en fait derrière c'est que ça nous bloque parce que je sais pas, moi je me dis voilà, par exemple par rapport à mon histoire de groupe privé Facebook, je me sens pas légitime parce qu'en fait peut-être que les gens vont me critiquer, peut-être que les gens vont pas aimer ce que je fais et donc en fait finalement c'est quoi mon rapport à moi, comment moi je m'aime, combien moi je m'aime. Vous voyez, c'est toujours de revenir à soi. Souvent, c'est souvent aussi une histoire de combien je m'aime. Et il n'y a rien du tout qui est mental là-dedans. C'est combien je m'aime. Comment je reprends ma place et combien moi je m'aime. Et peu importe si les autres ne m'aiment pas. Donc voilà pour ça. Donc regardez bien. Quand vous voyez que votre mental s'emballe, ce qu'on dit, c'est de tout le temps faire une pause. Quand vous sentez que vous commencez à être Spielberg et que vous commencez à avoir des dinosaures dans votre maison, vous vous arrêtez, vous respirez, vous retournez dans votre corps, dans votre cœur et observez ce qui se passe. Et vous allez voir que tout devient plus calme, qu'il y a moins de peur et que comme de par hasard, vous allez vous sentir capable d'eux. Ouais, Gwen, oui, je suis en formation et nous avons des pratiques. Souvent, je laisse l'autre commencer, puis je passe en deuxième parce que j'ai des peurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de commencer. J'ai vécu une pratique tellement satisfaisante et libératrice. Parce que tu as identifié. Tu as vu, en fait, tu n'étais pas dans ah, mais je me sens pas légitime de passer en première. Non, en fait, tu es allé voir et tu t'es dit, mais en fait, j'ai des peurs de tel et tel niveau. Et là, l'action que je peux mener, c'est de passer en première et de voir ce que ça fait. Et là, tu as agrandi ta zone de confort. Donc, Moi, je bravo. trouve ça chouette, ça, de... J'ai toujours aimé, moi, quand dans les formations de quoi, bon, qui veut passer, etc. Moi, j'ai toujours C'est le aimé, premier. euh, parce que, Moi, pour certains trucs, je suis comme moi. ouais, parce que j'aime bien ce côté, c'est...
Ouais, en fait, c'est toujours une petite victoire. Ouais. En fait, c'est toujours la petite victoire sur les autres. Ouais, mais après, par exemple, là, pour Gwen, c'est une victoire sur elle-même parce que Ouais, pour une fois, elle a osé passer première. Et oui, je mais ça, comprends c'est tout à génial. fait, et je comprends tout à fait Génial. le truc de Gwen. Et là, en fait, on est dans de la bonne dopamine aussi, hein. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est que Gwen, quand tu fais ce pas-là, tu vois, tu t'es rendu compte qu'il y avait une problématique, que tu n'osais jamais passer en numéro un, tatati tatata. Et le jour où tu oses passer en numéro un, en fait, tu as de la dopamine qui est libérée. C'est pour ça que tu te sens satisfaite et que ça a été satisfaisant et libérateur pour toi. Parce qu'en fait, tu libères en fait la bonne dopamine et qui t'engage à continuer à passer la première les prochaines fois ou dans d'autres domaines. Ouais, C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça que je te dis là, tu as agrandi ta zone zone de de confort. confort parce qu'en réalité, tu viens de créer un précédent à l'intérieur de toi au niveau hormonal, hein. On sait comment les hormones jouent un rôle très très particulier dans notre corps. Et là, tu as libéré de la dopamine qui a activé en fait plein d'endroits dans ton corps et qui te fait rappeler en fait un bon moment. Donc, la fierté de toi-même, etc. Donc, la prochaine fois, ce sera beaucoup plus simple pour toi de passer en numéro 1. C'est pour ça qu'on dit et qu'on redit que la seule manière, en fait, de briser votre manque de confiance en vous, votre manque de légitimité, vos peurs, etc., c'est de passer à l'action. Et quand on regarde Gwen, Gwen, elle n'a pas fait un truc de fou. Elle a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais pour elle, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui Quand, compte. voilà, et quand on dit passer à l'action, c'est jamais en fait des gros machins, c'est jamais des trucs énormissimes, mais c'est toujours en fait des petits pas de comment je pourrais agrandir ma zone de confort. Et qu'est-ce qui pour moi pourrait être incroyable, et je m'en fous que pour les autres en fait ce soit facile, mais pour moi qu'est-ce qui est incroyable? Euh, Avant de continuer et de faire donc la pratique, si vous en avez envie, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'on va se retrouver donc début janvier. On va toutes se retrouver ensemble pour Vision 2024. Vision 2024, c'est 5 soins alchimiques. Donc 5 semaines, donc tous les lundis, on va se retrouver et on va faire un soin alchimique pour que vous puissiez avoir votre Vision 2024. Et ce que j'ai vraiment envie qu'on aille chercher en vous, c'est cette vision où pour aujourd'hui, elle est impossible à réaliser, mais qu'en faisant les soins chimiques, vous vous rendez compte qu'elle est tout à fait atteignable et qu'à la fin 2024, vous m'envoyez un message en me disant Peggy, j'ai réussi à faire ce que je pensais impossible en début d'année. Donc c'est vraiment, moi je vais vous emmener dans un programme qui va vous permettre de vraiment cibler là où vous voulez aller en 2024. Et ce que je dis toujours aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les gens qui prennent un temps en début d'année pour écrire leur véritable vision, mission, mais ça marche aussi, mission et vision 2024, les personnes qui font ça, qui prennent du temps pour écrire, qui prennent du temps à réfléchir, qui prennent du temps par exemple à faire les soins alchimiques, vont réussir dans 95% leur vision. Contrairement aux autres qui n'ont rien marqué, qui n'ont pas travaillé dessus et qui, à la fin de l'année, sont toujours au même stade. Donc si en 2024, vous avez vraiment envie de changer des choses dans votre vie, que ce soit en amour, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de votre travail, si vous avez vraiment envie de transformer quelque chose dans votre vie, je vous invite vraiment à suivre Vision 2024. C'est 5 soins alchimiques. Et le premier soin alchimique qu'on va faire, ça va être célébrer la femme d'aujourd'hui. Je crois que ce qu'on oublie toujours, c'est finalement d'où on vient. On oublie toujours en fait de regarder dans le rétroviseur et de se rendre compte que si aujourd'hui je suis une femme magnifique, je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des événements, parce qu'il y a eu des situations qui m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et donc c'est aussi de regarder ça et de célébrer le présent, de célébrer la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans le premier soin alchimique. Je l'ai appelé la précieuse parce que vous êtes précieuse. Dans le deuxième, on va aller voir la créatrice. Donc ici, ça va être de commencer à donner naissance à votre femme 2024, à la femme que vous voulez être en 2024, comment vous voulez l'incarner, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, comment elle pense, et de vraiment
vibrer en fait cette femme 2024 que vous allez devenir en 2024. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, par exemple, quand j'ai vu cette femme sur les cartes, je me suis vue dans 20 ans. Là, on ne va pas aller chercher la femme que vous serez dans 20 ans, mais c'est quelle femme vous serez à la fin de 2024. Dans quel état d'esprit vous êtes, à quoi vous ressemblez, quelle assurance vous avez pris, etc., etc. Même si je vous invite à imaginer la femme dans 20 ans que vous serez. Hein. Ça, c'est aussi un très bon travail à faire, mais déjà, nous, dans ce programme-là, on va s'occuper de la femme de 2024. Ensuite, on va aller voir la visionnaire. La visionnaire, c'est la femme, en fait, qui va créer une vision claire en 2024. Une personne qui a une vision claire de là où il veut aller, là où elle veut aller, pardon, elle va très vite. Imaginez-vous, vous êtes sur la route, sur une autoroute, vous avancez bien, et tout d'un coup, vous avez un gros brouillard qui arrive, vraiment le gros brouillard. Qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez. Donc, le brouillard, c'est j'ai pas de visibilité, je sais pas où je vais, j'ai pas de clarté dans ce que je veux. Donc, si vous avez du brouillard dans votre vie, il faut vraiment l'enlever, parce que même si vous êtes sur une autoroute, mais que vous avez du brouillard, vous êtes obligé de ralentir et vous n'irez pas là où vous voulez. Vous n'allez pas voir les panneaux de sortie, vous n'allez pas voir les panneaux de... Donc, je vous invite vraiment, ici, dans la visionnaire, c'est d'avoir une clarté sur là où vous voulez arriver à la fin 2024. Et vous allez voir que toutes les actions vont en découler et vont être de plus en plus simples. Le but, c'est de lever le brouillard. De lever le brouillard. Pour ne pas trop ralentir, voire s'arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais, même carrément s'arrêter, oui, effectivement, c'est ça. S'arrêter. Et j'ai perdu mon idée. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment avoir une vision très claire de là où vous voulez aller. Quatrième soin alchimique, on va aller avec la confiante, c'est-à-dire de savoir que tout va arriver au bon moment avec les bonnes personnes. C'est à chaque fois qu'on commence à faire quelque chose, on peut avoir des doutes et se dire mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? Etc. etc. Et remettre en cause voilà, ces désirs cachés. Parce qu'en fait, avec la visionnaire, on va aller voir nos désirs cachés. Et donc de remettre en question, en cause notre vision et notamment donc, nos désirs cachés. Donc ici, c'est de pouvoir avoir confiance en nous et de savoir que ça va arriver au bon moment avec les bonnes personnes. Et puis, le cinquième soin alchimique, c'est la guerrière. Et ici, ça va vraiment être de développer votre capacité à agir, quelles que soient les situations, quel que soit le mental, peu importe ce que votre mental vous siffle, peu importe les situations, les événements, c'est de pouvoir garder votre cap avec cette énergie vraiment de la guerrière. C'est pas vous êtes en guerre contre quelque chose, mais par contre, vous savez, en fait, c'est vraiment cette énergie de j'ose aller de l'avant, même si c'est difficile, d'être déterminée, de croire en moi, de savoir que je peux avoir cette force et cette puissance. Donc ça, c'est tout ce qu'on va faire en fait dans Vision 2024. C'est un super programme. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir rejoint et je vous remercie pour votre confiance parce que ça va être génial. On va faire des soins alchimiques de dingo. Et donc voilà, donc si vous avez envie de rejoindre, je crois que tu as mis le lien non, sur le côté. Voilà. Affirmatif. Donc vous pouvez payer en 3 fois ou en 4 fois si c'est par PayPal. Et pour l'instant, vous avez moins 40% sur le programme Vision 2024. Et Gwen, elle dit j'ai hâte. Ah, mais Gwen, elle est remontée, Gwen. La patate, c'est ça qui est bon. Question de Lorraine, intéressante. Et quand on passe à l'action, mais que toutes nos tentatives sont un échec, comment se sentir encore légitime? Ok. C'est hyper intéressant. Merci Lorraine pour ta question. En fait, c'est que quand on veut agrandir notre zone de confort, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se retrouver face à des murs. Des murs qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais appréhendés. Donc là, toi, tu y es allé. Tu t'es dit, ok, je vais face à ce mur-là, et puis je vais faire une première approche. Première approche qui ne marche pas. Ma question serait, est-ce que tu as refait la même chose de la même manière? Ouais, c'est ça que je voulais demander. On est raccord. Hein. On est raccord. Donc, si tu as refait la chose plus ou moins de la même manière, c'est normal que ça loupe. D'accord? On ne peut pas résoudre des problématiques au même niveau, tu vois, qu'ils ont été créées.
Donc ça veut dire qu'il faut faire autrement. Donc après, je peux tester une deuxième fois et pas avoir vu qu'il y avait de l'eau. Je n'avais pas compris que c'était un mur breton, tu vois. Donc, je vais peut-être y aller une troisième fois. Et puis là, je vais peut-être me retrouver dans un chemin qui va être long pour pouvoir contourner ce mur et que, en fait, je ne suis pas assez entraînée physiquement. Tu vois? Donc, en fait, souvent, en fait, les gens vont abandonner parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit ou je ne sais pas quoi. En réalité, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, ils n'ont pas le bon entraînement, ils n'ont pas les bons conseils. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pouvez venir dans Vision 2024 ou par exemple prendre des accompagnements avec moi en individuel, parce qu'en fait, ça vous fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que souvent, c'est lié à un manque de recul. Parce que c'est pas évident d'avoir du recul sur soi. Soi-même. Le fait d'avoir une tierce personne, le côté omniscient, un petit peu de pouvoir finalement dire, non mais regarde, si on dézoome, tu vois, l'obstacle, on peut le contourner. C'est ça, on peut faire différemment, tu vas t'entraîner peut-être différemment, peut-être que tu vas dire des choses différentes. Maintenant, c'est vrai qu'avec avec 3 lignes de commentaires, sans rentrer dans le détail, c'est difficile de... aussi de répondre, quoi. Et ce que j'aimerais aussi dire, par exemple, avec une des personnes que j'accompagne en individuel, elle m'a fait rire parce qu'en fait, elle a 59 ans et donc on a mis le doigt sur quelque chose de très très important là. Et en fait, elle me dit, tu te rends compte que j'ai gâché 59 ans de ma vie, alors que si je t'avais rencontré avant, ça aurait été complètement différent. Ça, c'est énorme. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour débloquer et on débloque toute sa vie. Hein. En fait, on fait du développement personnel toute sa vie. Mais vous voyez, il y a ce truc-là. C'est-à-dire que quand vous êtes accompagné par les bonnes personnes, vous allez gagner en temps, en énergie et en argent. Mais c'est fou, ça, ce constat. Enfin, moi, je trouve ça oui, et en même temps, c'était hyper libérateur. Ouais, parce que carrément. Tu te rends compte que c'était bloqué depuis 59 ans. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors Lorraine, elle dit d'accord, non, j'ai pas changé ma manière de faire et après je finis par abandonner, du coup je suis bloquée, j'ai peur de faire des projets maintenant. Exactement, tu vois. C'est l'histoire de si vous faites tout le temps la même chose de la même manière, ça peut pas marcher. Si vous faites une chose et que ça marche pas, c'est pas que vous n'êtes pas faite pour la chose, c'est juste qu'il faut voir la chose sous un autre angle et faire différemment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ça. Et un coach, les accompagnements que je fais, vous servent à ça. Et que ce soit dans Vision 2024 ou en accompagnement individuel, c'est ça que vous avez. Et c'est ça que vous payez. D'accord? Et d'ailleurs, la dernière fois, il y avait cette question de mais pourquoi les femmes n'arrivent pas à investir sur elles? En fait, les hommes, ils vont facilement investir sur eux, c'est-à-dire acheter des formations, apprendre des nouvelles compétences, prendre du temps pour se former, etc., etc. Les hommes, ils le font naturellement. Et la question était pourquoi les femmes ne le font pas? Parce qu'à mon avis, les femmes ne s'aiment pas assez pour se dire je prends du temps pour moi, j'investis de l'argent, j'investis du temps sur moi pour apprendre, pour monter en compétences. Et 2, elles ne se rendent pas compte de à quoi ça sert. À quoi ça sert de vous former, de vous faire accompagner, de vous rendre compte en fait de la puissance de ce type d'investissement. Et en ce qui me concerne, je ne sais même pas combien j'ai dépensé d'argent, de temps pour me former au développement personnel. Je suis partie plusieurs fois aux États-Unis. J'ai fait plein, j'ai fait 150 formations en France. Et c'est du temps et c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que je sais faire que je ne savais pas faire avant et qui me donnent aussi de la légitimité, qui me permettent, moi, de me sentir légitime. Ouais, Gwen, voilà, je considérais que je ne le méritais pas exactement. Et je pense que c'est très récurrent chez les femmes, où les femmes pensent qu'elles ne sont pas assez bien pour prendre soin d'elles, pour monter en compétences, alors qu'en réalité, que ce soit dans votre vie personnelle, c'est-à-dire rencontrer un homme, créer un couple qui va être harmonieux, où vous allez avoir de la communication, c'est des choses qui s'apprennent. Avoir des relations sexuelles harmonieuses, c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent. Pouvoir créer l'entreprise que vous souhaitez ou monter dans l'échelle sociale, avoir un meilleur travail, être mieux payé, c'est sur des compétences, ça s'apprend. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de croire aussi en soi.
Et, Ouais, ça, c'est un tout. c'est quelque chose qui n'est pas donné aux femmes au départ. C'est-à-dire qu'il faut vous autoriser et il faut prendre le truc, en fait. Les hommes, ils prennent. Les hommes, très facilement, ils prennent. Les femmes, elles sont ah non, mais tu sais, tu peux garder un peu pour toi, tout ça. Non, à un moment donné, il faut s'y prendre, c'est pour nous. On investit sur soi. Gwen, et depuis que j'ai osé dépenser pour moi, alors je dirais pas dépenser, je dirais investir sur toi, ce que je me suis offert a tellement plus de valeur que l'argent dépensé. Investi. Ouais, pourquoi je vais refaire une précision pour tout le monde. Bon, Gwen, elle a pigé, mais la terminologie de dépenser et investir, bien souvent, on s'est rendu compte, et moi aussi dans les activités autres que je fais, qui sont plus en lien avec la finance, c'est qu'une mentalité de salarié, je parle dans le contexte de quelqu'un qui veut entreprendre, être à son compte, etc., c'est qu'une mentalité d'employeur, de salarié, le salarié va raisonner en termes de dépenses. L'entrepreneur, le chef d'entreprise, il va raisonner en termes d'investissement. Et il se projette à long terme. Et ça n'a plus du tout la même signification. Alors, on en parlait, c'était venu de quoi? C'était venu sur le prix de certaines formations, ou je crois que c'était un truc comme ça. Il y avait un gars qui ramenait ça à un taux horaire, il trouvait ça exorbitant. Mais finalement, quelqu'un qui est capable quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui est capable d'identifier à la racine, d'identifier à la racine un problème, de le régler, et que ça provoque un déblocage pour ensuite permettre de faire ça, c'est un investissement. C'est pas une dépense. Une dépense, c'est aller se payer un truc à la con qui sert à rien. Voilà, ça, c'est une dépense. Par exemple, de manger bio, pour nous, c'est un investissement. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est un investissement pour nous, pour notre santé, pour demain. Ouais, c'est pas un truc de mode ou de... Bon. Se payer un abonnement à la salle pour pouvoir aller faire du sport, notamment ici quand il y a de la neige et qu'on ne peut rien faire, c'est un investissement pour nous, c'est un investissement pour notre bien-être, c'est un investissement pour demain, pour notre santé. Se former, avoir des coachs, c'est un investissement pour nous personnellement, mais aussi pour nos entreprises. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est de voir un peu plus loin que là, d'accord? Et par exemple, si vous investissez là sur Vision 2024, c'est un investissement, c'est-à-dire que vous allez investir sur vous pour l'année 2024, c'est-à-dire vraiment savoir où vous voulez aller, quel step vous voulez monter, enfin, quelle marche vous voulez monter, et c'est putain de puissant. Voilà. Et comme le dit Gwen, en fait, tant qu'on n'a pas testé une fois, on ne peut pas le savoir. Mais une fois qu'on a testé et qu'on a compris comment ça fonctionnait et surtout ce que ça nous apportait et le temps, l'énergie et l'argent économisé, bah oui, en fait, on se pose plus trop de questions en fait d'investir sur soi. Sandrine, c'est un pas dur à faire d'investir sur soi quand on est dans la galère et c'est important de trouver des formations à petit prix pour apprivoiser. En fait, franchement, il n'y a pas d'histoire de petit prix, gros prix. La question, c'est est-ce que la personne, elle va vous apporter quelque chose? Voilà, c'est surtout ça. C'est vraiment ça, en fait, la question. Quelle valeur ça va apporter? Quelle valeur ça va vous apporter? Voilà, il faut réfléchir en termes de valeur. Et aujourd'hui, il y a des coachings, par exemple, qui valent 500 000 euros l'heure de coaching. Bah oui. Et si vous êtes avec la bonne personne, vous êtes au bon niveau, etc., et que derrière, la personne, elle fait par exemple sur votre business, elle fait x10, elle vous aide à faire x10, ouais. C'est un investissement. Ouais. D'accord? Donc c'est important avec qui vous faites vos coachings. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Parce qu'on sait très bien que si vous vous sentez en confiance, ça décuple aussi l'intensité du coaching. Oui, il faut que ce soit lié à un objectif. Il faut que ce soit lié à une vision. Oui. Parce que si on n'a pas de vision... Bah après, le coach peut t'aider aussi à avoir la vision et à affiner la vision et la mettre dans le bon sens. Mais quand même, dans les grandes lignes, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Il faut qu'il y ait une question, une problématique, quelque chose que vous voulez améliorer, etc. Ça peut être vos relations avec votre amoureux, ça peut être de rencontrer un homme, ça peut être de changer de métier. Ouais, c'est ça. Alors, Sandrine, je t'invite, parce que Sandrine a dit trouver l'argent pour commencer, ce n'est pas évident. Je t'invite à aller voir
l'atelier précédent qu'on a fait, je pense que tu n'étais pas là, d'aller voir sur les croyances limitantes. D'accord? Parce que là, en fait, tu es en train de t'auto-saboter en disant c'est difficile d'avoir de l'argent. Plus tu vas dire c'est difficile d'avoir de l'argent, moins tu en auras. Plus vous allez vous dire trouver un mec de qualité, c'est difficile. Mathieu, je l'ai rencontré en 3 mois. Parce que je me suis bien calibrée. Parce que je me suis mis en vibration. D'accord? Donc l'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est l'énergie de vie. Donc si je suis dans la vie, c'est-à-dire si je passe à l'action, si je fais des choses qui sont en lien avec ma stratégie, en lien avec ce que je veux faire, l'argent va arriver. C'est sûr. Si tu y étais, alors reprends. Reprends alors sur cette croyance-là de trouver de l'argent pour commencer, ce n'est pas évident. D'accord? Ça, c'est une croyance limitante. Et vous voyez, notre mental, c'est horrible. C'est horrible. Parce que Sandrine, elle a fait donc l'accompagnement avec nous la semaine dernière. L'atelier, oui. L'atelier. Et là, il y a une croyance limitante de dingue qui sort. Alors c'est génial parce que tu vas pouvoir aller la traiter et de pouvoir transformer cette croyance en autre chose. On est bourré de croyances limitantes, tous. C'est juste que c'est des croyances qui nous ont aidés à un moment donné et qui, à un moment donné, nous empêchent d'avancer. Et là, c'est le cas pour toi, tu vois, Sandrine. On passe aux exercices. En tout cas, si vous avez des questions sur Vision 2024, n'hésitez pas. Vous pouvez commander votre Vision 2024. Donc, paiement en 3 fois. Je crois qu'aujourd'hui, le prix avec les moins 40%, il est à 348 €. Profitez des moins 40%. Et ensuite, par PayPal aussi en 3 fois ou en 4 fois. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à écrire. Et puis, Chouchou va répondre. Je réponds à toutes les questions. Et si jamais je ne réponds pas à votre question, c'est que j'ai loupé la question. Oui, voilà. Et donc, renvoyez-moi le message. Mais normalement, je réponds à tout le monde. Ouais. Ça m'est arrivé là, justement, avec une super créatrice en plus. Et j'ai pas vu son message, mais c'était un truc de fou. J'ai pas du tout vu son message et ça faisait depuis 10 jours qu'elle attendait mon message. Et heureusement, elle est revenue vers moi. Ouais. Alors, la pratique. J'avais dit à suite de suite, non, mais en 1 heure, c'est bon. Non, c'est toujours pas. Je dis pas que l'argent, c'est la vie. Je dis que l'argent, c'est une énergie de vie. C'est-à-dire que quand tu es dans la vie, tu peux créer de l'argent. Quand tu es dans la vie, tu peux créer l'amour. Quand tu es dans la vie, tu peux créer tout ce que tu veux. D'accord? Et c'est important de se sentir en vie. Et par rapport à nos histoires, à nos expériences, etc., on est 99,99% à être morbide. Mais après, c'est à quel niveau on est morbide. Et si on est morbide, effectivement, ça va être compliqué d'attirer à soi l'amour, de se sentir en amour pour soi, ça va être compliqué d'attirer l'argent, de créer de l'argent, de passer à l'action. Donc c'est toujours une question de combien je m'aime et combien je me sens en vie. La pratique. Donc, ce que je vous invite à noter sur votre cahier, mais aussi ici pour qu'on puisse pouvoir avancer et vous aider. La première chose à noter ici sur votre cahier et dans le chat, c'est votre situation actuelle. C'est qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire par manque de légitimité. Ok, non, il est en train de prendre ses notes. Prends mes petites notes, parce qu'après, je m'occupe du montage. Après, YouTube. Il va faire son action. Je fais mes petits trucs. Voilà. Donc, je vous invite à noter dans le chat qu'est-ce qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire parce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous manquez de confiance en vous. Bah, de légitimité. De légitimité, pardon. Monsieur Peluche est parti. Il est parti boire. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui par manque de légitimité? Juste un exemple.
On va partir sur un seul exemple. Ne marquez pas toute votre vie sur votre cahier. Prenez juste un exemple et après, vous notez la question. Au moins, vous pourrez refaire ensuite toute seule. Et ici, on va commencer déjà avec une chose de j'arrive pas à faire quelque chose parce que je manque de légitimité. Pour Lauriane, c'est trouver un homme. Ok. Jenny, prendre réellement ma place de mère. J'ai eu mes 4 enfants jeunes et je me suis passée jusqu'à présent comme une amie. Lorraine a trouvé un travail avec de bonnes conditions. Parfait. Là, c'est bien. Là, vous voyez, on est dans du concret. Moi, je peux vous imaginer. Je peux imaginer Lauriane qui a envie de rencontrer une personne. Je peux imaginer Jenny qui est en train de se dire, moi, j'ai envie de prendre ma place de mère. Je peux imaginer Lorraine en train de se dire, voilà, moi, je veux trouver un travail avec des conditions qui sont importantes pour moi. Geneviève, la peur de ne pas arriver. Arriver à faire quoi? Là, ça me manque de concret. Par exemple, je peux pas t'imaginer. Et qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, Geneviève? Rose, prendre la parole dans un groupe. Parfait, concret, ça c'est très parfait. concret. Evelyne, créer mon travail de thérapeute. Ok. Alors, tu vois, tu peux aller plus loin. Ça veut dire quoi créer? C'est créer ton entreprise, avoir tes premières clientes? Qu'est-ce que Ouais, c'est à quel stade en fait? C'est quel niveau en fait de Quel création? niveau? Ou est-ce que c'est déjà de faire une première séance avec un client, tu vois? Élodie, être régulière dans mes révisions de cours et je me trouve des excuses. Fatigue, travail enfant. Gwen, organiser des pratiques en dehors de ma formation. Ouais, d'accord. Isa a trouvé un emploi équivalent à celui que j'ai en termes de mission et de rémunération en proximité de mon domicile. Ouais, t'en as marre de faire tes 2 heures de trajet par jour, je te comprends. Ouais. Sylviane, je n'arrive pas à être une maman douce. Tu vois ici, douce, qu'est-ce que ça veut dire? Essaye d'aller dans un peu plus de détails. Alors, je n'arrive pas à m'ouvrir aux autres, travailler en équipe sans retenue. Ok, pour Natacha. Evelyne, je n'ose pas me lancer, je ne sais pas comment me faire connaître. Ok, ça c'est concret, tu vois. Donc, te faire connaître, ça veut dire avoir des clients. Ouais, concret. Je connais plusieurs maraîchers bio, ils ne gagnent pas le SMIC, ne peuvent vendre un chou qu'une seule fois. C'est bien quand même d'avoir leurs bons légumes. Je comprends pas le problème. J'ai des difficultés à prendre la parole pour Monique. Oui. Ouais, mais Monique, bon, l'interview YouTube. On en a parlé. Moi, j'ai pas oublié Monique. Je n'oublie jamais. Mais Monique, ce que je voulais te dire quand même, c'est merci de mettre tes premiers commentaires dans le groupe privé Facebook. Ouais, vraiment, c'est clair. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est dans le groupe privé Facebook ou si c'est dans la page Facebook. Mais en tout cas, j'ai remarqué. Et j'ai noté le pas. La progression. Geneviève, peur de parler en public et de me lancer en tant que thérapeute en énergétique. Ok, donc c'est d'avoir tes premiers clients. Concret. Enfin, de faire tes premières séances. C'est même pas de chercher des clients, c'est de faire tes premières séances. Bérangère, pardon. Diriger, manager une équipe, surtout avec des employés à diplôme égal. Ok, ouais, te sentir légitime. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très, très bon. Coralie, je n'ose pas me montrer et partager ce que j'apprends. Ok. Bibiane, proposer des soins pour les animaux. Oh, c'est trop mignon ça. Ok. Maintenant, ce que vous allez noter, c'est vos frustrations par rapport à cette problématique. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et quelles sont les frustrations qui sont liées à ça? Ouh, Monsieur Peluche se rapproche. On vous laisse marquer dans le chat.
Ce manque de légitimité, en quoi il vous apporte des frustrations? Le fait que vous n'arriviez pas à faire ce que vous voulez à cause de ce manque de légitimité, quelle est la frustration? Lauriane, tu as l'impression de rester avec tes peurs. Tu peux aller plus loin si tu veux, pas forcément ici dans le chat, mais là, dans l'écriture, c'est à quoi elles correspondent tes peurs, à quoi elles ressemblent. Peur de quoi? M'auto-saboter par rapport à l'amour, si je me souviens, j'ai peur de mélanger. Sandrine, ne pas trouver de raison dans cette société. On crée notre monde. Hein. Nous, avec Sweet Sweet, on vit vraiment dans notre monde. Evelyne, ne pas gagner un salaire en faisant ce que j'aime. Ok. Coralie, je stagne, procrastine en attendant le bon moment. Monique, être présente sans parler, ma présence est inutile. C'est faux. Nous avons besoin que tu sois présente pour l'interview YouTube. Non, et puis en plus, tu peux être vraiment dans la vraie présence. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Mais pareil, il faut le sentir en fait. Il faut sentir qu'on peut être présente sans dire de mots. C'est notre présence, c'est notre puissance. Et voilà. Ce sera un webinaire spécial Vanessa Paradis. Je ne sais pas si c'est bien ça au niveau référencement naturel, mais Monique, observe les interventions de Vanessa Paradis. Tu verras qu'elle a ce côté très timide, très... On ne sait pas trop ce qu'elle pense en fait. Et en même temps, quand tu la vois, elle est d'une puissance, cette meuf. Ouais, elle est présente, quoi, même si elle ne parle pas. En fait, tu sens qu'elle est toute... Tu as l'impression qu'elle est toute frêle. Tu as l'impression que tu ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Tu ne sais pas trop. Mais elle a une présence, une puissance de dingo. Donc, je ne sais pas si elle t'inspire, mais moi, je t'invite à observer en fait ses interventions qui sont toujours très justes. Elle raconte pas sa vie pendant 3 heures. Elle a ce côté un petit peu chétif, etc. Et en même temps, quand tu la vois, elle arrive, il y a comme un silence qui se fait, tu vois. Tellement elle a une présence, tellement elle est là, tellement elle a un charisme, une puissance, appelle ce que tu veux. Et je t'invite à, si elle t'inspire, à, tu sais, à prendre son énergie, à, je sais pas comment dire, à vibrer, tu vois, à vibrer comme elle. Natacha, je reste dans mon coin et du coup, je me sens rejetée. Isa, je me suis coincée dans un système dont je ne peux pas sortir. Ouais. Lorraine, à cause du travail que je ne trouve pas, je suis frustrée car je n'ai pas d'argent et je vais devoir retourner en grande distribution alors que cet environnement m'a mise à bout de force. Ok. Rose, de ne pas me sentir... Alors, Lorraine, tu as déjà répondu en fait à tout ce que je vais dire après. Mais là, ici, c'était vraiment, c'est quoi ma frustration? Rose, de ne pas me sentir en lien avec les autres. Jenny, frustration de ne pas être respectée par mes enfants dans mes demandes, respectées à la maison, les horaires. Ok. Bérangère, peur de la critique, de mes prises de décision, peur de ne pas être appréciée et respectée. Élodie, passer à côté de moi, être sans courage alors que ça vaut le coup de me donner pour ne pas avoir à regretter et donc me sentir nulle. Monique, oui, Vanessa est très inspirante, je vais regarder ses interviews. Regarde-les toutes. Mets-toi des posters de Vanessa Paradis. Gwen, je fais du sur place, je ne sais pas ce que je suis capable de faire et je ne progresse pas, du coup je me ferme. Ok. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est finalement pourquoi c'est important d'arriver à faire ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui. Donc par exemple, si je prends Monique, pourquoi c'est important pour toi d'être dans un groupe et de pouvoir prendre la parole? Pourquoi? Pour Gwen, c'est pareil.
Pourquoi c'est important pour toi? Ah, Simone, avoir aidé des personnes à régler un problème grâce à l'hypnose et des personnes n'osent pas dire ce qui les a aidés. Ah, donc c'est de la frustration là que tu as. Ok. Donc je vous invite maintenant à vous poser la question de pourquoi c'est important de réussir, de faire ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui à cause de votre manque de légitimité. Isa, gagner en qualité de vie et avoir plus de temps pour me développer personnellement. Pour mon développement personnel. Jenny, c'est important pour pouvoir enfin me sentir adulte et femme. Je vous invite à le noter, hein, à noter, parce que ça, c'est votre premier pourquoi. On va continuer après. Notez-le sur votre carnet. Tu vois, Jenny, c'est intéressant en fait. Jenny, toi, tu as envie d'arrêter d'être la copine avec tes enfants et de prendre ta place de mère. Et ici, c'est intéressant parce que tu vois, tu me relis à me sentir adulte et femme. Je sais pas si tu vois en fait le truc qui est bizarre. Monique, être fière de soi, d'avoir dépassé cette difficulté. Ok. Rose, de me sentir vivante, exister. Ok. Notez, notez. Hein. Notez ici votre pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce que vous n'arrivez pas encore à faire. C'est important pour m'épanouir enfin en milieu pro. On y passe tellement de temps. C'est important. Ok. Continuez à écrire. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce que vous n'arrivez pas encore à faire? Coralie, faire les premiers pas de ma future vie professionnelle, commence à pratiquer et me faire connaître. Jenny, oui, car c'est comme si j'étais de leur fratrie, comme leur grande sœur plutôt que leur mère. Mets-toi derrière eux. En fait, il faut que tu imagines que tes enfants sont devant toi et que toi, tu es derrière eux pour prendre ta place de mère. Sandrine, celui qui se légitime peut récolter le bénéfice parce qu'il s'attribue le mérite. De le mériter. Lauriane, important pour arrêter d'être seule, important de vivre une belle histoire. Ok. Geneviève, gagner en confort en moi. En confiance en moi. Pardon, en confiance en moi et m'affirmer en progressant. Je passe de formation en formation, mais je bloque, je n'arrive pas à me lancer. Pourquoi c'est important pour toi? Tu vois, Geneviève, ici, tu réponds pas à la question. Gagner en confiance en toi, c'est un truc fourre-tout. Pourquoi c'est important pour toi de réussir à faire ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui? Béa, me sentir à ma place professionnelle, contribuer et pouvoir parler de ce que je pratique à mon environnement. Bérangère, l'impression qu'ils me reprochent de ne pas tenir ma place et de les laisser livrer à eux-mêmes, ça se désorganise. Là, en fait, il n'y a pas le pourquoi, là, tu vois, qu'ils me reprochent. C'est pas important pour toi, ça. Pour m'accomplir et me sentir entière. On va continuer parce que ça veut rien dire non plus. C'est un peu le truc, tu sais, de l'harmonie, de l'équilibre, tout. Sylviane, pour être plus sincère, ça aussi, hein, ça fait partie des trucs, je veux de l'harmonie, de l'équilibre, c'est pas le vrai pourquoi. Pour m'incarner, incarner celle que je suis. Là aussi, mais ne vous inquiétez pas, on va descendre un cran plus loin. Pour me sentir libre, alignée avec mes rêves de voyage, de m'offrir du bien-être et de la guérison autour de moi, pour Evelyne. Natacha, en débloquant cela, je pourrais être entendue, reconnue et respectée. Ok. Maintenant, vous avez noté donc sur votre papier le premier pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous allez noter quelque chose. Vous allez partir de ce quelque chose et vous allez faire votre deuxième pourquoi. Par exemple, pour Sylviane qui nous dit « pour être plus sincère ». Pourquoi c'est important pour toi d'être plus sincère? Si je prends Gwen, c'est « pourquoi c'est important pour toi de t'incarner ».
Si je prends Evelyne, pourquoi c'est important pour toi de te sentir libre? Pour Natacha, pourquoi c'est important d'être entendue et reconnue? Pour Rose, c'est pourquoi c'est important d'être reconnue et de te sentir aimée? Parce que là, on est dans des concepts. Être aimé, me sentir libre, m'incarner, c'est des concepts. Pourquoi c'est important pour vous? Peut-être que je peux aider pour les autres. Pour Bérangère, pourquoi c'est important pour toi de te sentir sereine quand tu vas au travail? Pour Corinne, pourquoi c'est important pour toi de développer une nouvelle activité? Donc, écrivez votre deuxième pourquoi en partant de votre premier pourquoi. Et je vous invite ensuite, bien sûr, à noter dans le chat. Notez-le sur votre cahier, mais aussi notez-le dans le chat pour que je puisse ensuite vous aider à trouver votre troisième pourquoi. Et le pourquoi, on peut le faire autant de fois que c'est nécessaire. Hein, mais là, je ne peux pas non plus faire du pourquoi pendant 3 heures. Mais après, vous allez pouvoir faire, en fait, descendre vos pourquoi. Pour Gwen, parce que c'est là qu'il y a de la vie, donc du mouvement, et c'est dans le mouvement que je m'épanouis. Donc là, tu peux faire ton troisième pourquoi. C'est pourquoi le mouvement est important. Pourquoi tu t'épanouis dans le mouvement. Isa, pour être moins fatiguée et pouvoir profiter de 2 heures de vie par jour en plus. Pourquoi c'est important pour toi de pouvoir profiter de ces 2 heures de vie en plus? Pourquoi c'est important? Pour vibrer une bonne fréquence et ne pas tomber malade. Pourquoi c'est important pour toi de ne pas tomber malade? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Marjolaine, prendre ma place, me déployer et rayonner. Pourquoi c'est important pour toi de rayonner ou pourquoi c'est important pour toi de prendre ta place? Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord? Derrière chaque pourquoi, il y a une raison. Et plus vous faites ce pourquoi, et plus vous arrivez à la racine. Et ici, ça demande aussi beaucoup d'honnêteté avec vous-même. Par exemple, pour les personnes là, qui créent leur activité, en fait, vous êtes des femmes, nous sommes des femmes, pardon, et en tant que femme, on n'a pas le droit de parler d'argent. On n'a pas le droit de réussite professionnelle. On n'a pas le droit à tout ça. Donc, il faut qu'on se dise, oui, alors moi, je fais une activité où je suis épanouie, je fais ça parce que j'aime aider les autres, je fais ça parce que je sais pas quoi. D'accord? Donc oui, c'est des raisons, il y a des pourquoi par rapport à ça et c'est des bonnes raisons. Moi, j'aime ce que je fais. Je me sens très chanceuse parce que je peux travailler depuis la maison, à mon rythme. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais les webinaires que j'ai envie de faire, les sujets que j'ai envie de faire. J'ai les clientes que j'ai envie d'avoir. Tout ça, c'est hyper important. Ça, je ne le renie pas. Mais si on fait une activité professionnelle, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi de l'argent. Et ça, c'est important, par exemple, pour les femmes, parce que je crois que vous êtes 2 à avoir parlé, 3, avoir parlé en fait de vos activités professionnelles. C'est aussi important de pourquoi en fait je veux faire ça. Pourquoi? Pour aider les gens, parce que je vais leur apporter ça. Je fais ça parce que j'ai envie aussi d'avoir un confort personnel, de pouvoir être à mon rythme, de pouvoir faire les heures que je veux, de pouvoir utiliser les outils que j'ai envie de faire. Mais le pourquoi, c'est aussi parce que j'ai envie de mieux gagner ma vie que ce que je gagnais avant quand j'étais dans un autre job, parce que j'ai envie de gagner de l'argent, parce que j'ai envie de pouvoir offrir ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants, à moi-même, parce qu'avec cet argent, j'ai envie de partir en voyage et m'offrir des super hôtels. Et c'est tout ça, en fait, c'est là où se trouvent vos racines. C'est-à-dire que vos projets, si vous ne voyez pas l'ensemble de votre projet, si vous ne voyez pas l'ensemble de ce que vous voulez faire, vous n'y arriverez pas.
C'est-à-dire, c'est avoir de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même et de vous dire, oui, je fais ce projet-là parce que j'ai envie d'aider telle et telle personne, tel type de personne. Je fais ce projet-là parce que j'ai envie d'avoir un confort personnel. Comme Isa qui dit, mais moi j'en ai marre de faire mes 2 heures de voiture par jour. Et on te comprend. Et moi, je sais que c'est un luxe, d'ailleurs, on en parlait, je ne sais plus quand. C'est vraiment un luxe. Nous, on n'a pas de voiture, on n'a pas de trajet. On peut se lever quand on veut, on peut aller au sport quand on veut, on peut euh, tout faire quand on veut, finalement. On a beaucoup, beaucoup de liberté. Et c'est ce que je racontais aussi juste avant que ma grand-mère décède. J'ai pu partir du jour au lendemain. J'ai pas eu besoin de demander à un chef de lui demander est-ce que je peux partir parce que ma grand-mère elle va pas bien. Ah non, j'ai pris un billet, je me suis barrée et je suis rentrée chez mes parents. Donc c'est tout ce confort en fait. Ça c'est du luxe pour moi. Et après, bah forcément, quand on, quand on monte un business, sinon on ne ferait pas une activité professionnelle, ben c'est aussi pour gagner son argent, c'est aussi pour gagner sa vie et pas survivre, mais vivre. Et l'argent fait partie de notre société. L'argent fait partie de notre société. Donc c'est important en fait de pouvoir voir l'ensemble de votre problématique parce que si vous comprenez vos pourquoi, il y a quelque chose qui se dénoue. Ça, on l'a énormément vu. Les blocages en lien avec l'argent. Ouais. Il y en a énormément. Par exemple, Jenny, elle dit c'est important pour moi de me sentir adulte et femme pour me sentir forte. Ok. Pourquoi c'est important pour toi de te sentir forte? Tu vois, derrière, j'ai envie de me sentir femme, il peut y avoir aussi le désir d'être sensuelle, d'être sexuelle, tu vois, et d'oser en fait aller voir cet aspect-là de toi. De moi, ce que j'ai envie, c'est d'oser être sensuelle, d'oser être sexuelle, d'oser être attractive, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot femme? Qu'est-ce que tu mets? Pourquoi tu as envie d'être femme? Parce que de base, tu es née femme. Tu es déjà femme. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot femme que tu n'incarnes pas encore et que tu aimerais incarner? Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de te sentir femme? Peut-être parce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être super sexy. Tu vois, tu as envie d'être une bombasse. Ok. Coralie, créer quelque chose pour moi-même, être fière de moi, faire quelque chose qui a du sens pour moi et impacter positivement les autres. Il y a autre chose, tu vois. Ici, il y a l'argent aussi. Ça, c'est important d'aller voir. C'est du niant-niant. Pour moi, le truc impacter le monde, nanani, nanana, non. Vous impactez d'abord, en fait, votre environnement. Après, on verra le monde. D'accord. Attends, Elon Musk, comment, comment il s'appelle, là, le mec des PC, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, etc. Eux, ils ont un impact sur le monde. Mais nous, déjà, on va commencer par, je vais avoir un impact en fait Ouais, sur mon environnement avant de voir l'Empire, on va commencer par par le créer départ, le truc tu par le vois. départ. Et ça va être, tu vois, déjà d'avoir un impact sur ta première cliente, tu vois, ce genre de choses. Bah oui. Alors, Rose, donc ça, c'est super perché. De me sentir vivante et vivre avec les autres. Pourquoi c'est important pour toi de vivre avec les autres? Natacha, c'est important pour moi car je ferai partie de ce monde, je serai Natacha dans son intégralité. Tu fais déjà partie de ce monde-là, donc pourquoi c'est important pour toi de faire partie de ce monde? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot, ce monde? Monique, pour avoir une meilleure estime de moi. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir une meilleure estime de toi? Qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir une meilleure estime de toi-même? Lauriane, je veux ressentir de l'amour, être en lien amoureux avec un homme. Pourquoi c'est important pour toi d'être en amour avec un homme? Et derrière, ça peut cacher des choses, parce que tu as peut-être envie d'avoir un enfant. Peut-être parce que, tu vois, ça, c'est pas avouable. Tu vois, je sais pas quel âge tu as, mais peut-être que ça, c'est pas avouable. La première fois qu'on a échangé avec Mathieu, quand il m'a posé la question, est-ce que tu veux un enfant? Je me suis dit, oh là là, la Question question, piège. question piège. Parce qu'en fait, moi, je sortais d'une relation avec une personne qui ne voulait pas d'enfant. Et je me suis dit, oh là là, si je lui dis que je veux des enfants, ça va être over, alors que j'avais vu que c'était quelqu'un de bien. Et en fait, je me suis dit, bah non, tu dois être honnête, tu vois. Et donc, tu vois, ici, c'est pourquoi c'est important pour toi d'être en couple.
Est-ce que c'est parce que tu as envie d'avoir des enfants? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'avoir une sécurité financière? Est-ce que, et quand je dis sécurité, c'est pas négatif, mais quand on est deux, c'est plus facile aussi financièrement. Est-ce que c'est parce que t'as pas envie d'être seule, ou parce que tu as peur de te retrouver seule, ou parce que tu as peur de finir ta vie seule, tu vois? C'est tout ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Là, je donne que des pistes. Je ne sais pas ce qui est vraiment important pour vous. Élodie, pour être en lien avec les enfants, leur énergie, leur diversité, l'avenir qu'ils représentent et portent en eux, accompagner cette magie. Pourquoi c'est important pour toi d'accompagner cette magie? Qu'est-ce qui se cache au fond de toi? Pour Geneviève, pourquoi c'est important pour toi d'être utile? Bérangère, pour ne pas prendre mon énergie aux faux semblants. Pourquoi c'est important de ne pas être dans les faux semblants pour toi? En quoi ça résonne? Marjolaine, pour me sentir bien, le ressentir dans toutes les cellules de mon corps. Allez dans ces pourquoi. Vous voyez, vous prenez votre mot principal, le mot important pour vous, et vous remettez devant pourquoi c'est important pour moi de. Quand je ne suis pas dans le mouvement, je déprime. Je me coupe des autres et de moi-même. J'ai pas de motivation sans mouvement ni d'élan. Là, tu vois, pour moi, ça commence à vibrer juste. On commence à être au bon endroit. Toi aussi, tu le ressens? Carrément. Tu vois? Carrément. Là, ça vibre. Là, c'est, voilà, quand je suis pas dans le mouvement, Ouais. j'ai plus de motivation. Bérangère, pour avoir du plaisir à faire mon métier. Parce que je veux décider de mes horaires, de là où je veux voyager, quand je veux. Voilà, là on y est. Là on y est. Là on touche vraiment à la racine. Ça résonne fort avec moi, Gwen. Voilà. Mais pourquoi ça résonne fort en nous quand Gwen ou quand Evelyne note ça? C'est parce qu'on est à la racine. C'est ça. Parce qu'on est au bon endroit. On n'est pas dans la case fourre-tout. D'accord? Donc c'est pour ça. Faites vos pourquoi, allez le plus loin possible. Déjà, quand on est à 3 niveaux de pourquoi et qu'on a été sincère avec nous-mêmes, normalement, ça doit commencer à vibrer comme ça vibre là pour Evelyne et pour Gwen. On commence à sentir quelque chose qui se dégage et on commence à sentir qu'on est au bon endroit. Marjolaine, pourquoi tu as envie de répondre de la joie et du pétillement? Lauriane, parce que je veux avoir un confort de partir en vacances avec mon chéri, passer plein de temps avec lui, ne plus me terrer dans ma solitude, être accompagnée, partager, vivre des choses ensemble, du sexe de qualité, j'adore, construire une relation de qualité. Voilà, là on y est aussi. Lauriane, on y est, on est au bon endroit. Après, tu peux encore aller plus loin si tu veux, tu vois. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir du sexe de qualité? Pourquoi c'est important pour toi de partir en vacances avec ton chéri? Tu vois, on peut aller très très loin, mais déjà là, on commence à avoir une bonne essence. Oui, j'ai un problème avec l'argent, je donne sans compter. Ok. Croyance limitante, c'est l'ancien, le webinaire précédent. Tu peux aller voir l'ancien webinaire. De me sentir heureuse et libre, je parle aisément. Ok, à quoi ça te sert? Pourquoi? Tu vois, par exemple, pour Rose, je parle aisément. Pourquoi c'est important pour toi de parler aisément? Est-ce que ça veut dire que tu vas être au contact plus facilement? Ça va te sortir de ta solitude? Ça va te permettre de rencontrer des gens qui font des choses extraordinaires et qui peuvent t'inspirer? Ça va être... À quoi ça sert? À quoi ça sert de parler aisément, franchement? Il y en a, ils ne parlent pas aisément, mais ils s'en fichent. Pourquoi pour toi c'est important? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Jenny, c'est important pour moi de me sentir femme pour être plus désirée par mon homme. Oui, qu'il me voit comme une bombasse. Voilà, là on y est, tu vois. Là, ça vibre. Et là, on commence à sentir le pourquoi du comment. Et là, une fois que c'est assumé, parce que là, vous êtes en train de le dire, donc une fois que c'est assumé, ça va être beaucoup plus facile, en fait, ensuite de l'incarner dans votre vie. Donc, pour toutes celles-là qui ont commencé à trouver leur pourquoi, ou on commence à sentir que ça vibre, je vous invite à vous poser la question de comment vous vous sentirez le jour où, par exemple, Jenny, comment tu vas te sentir le jour où tu vas te sentir bombasse,
et que forcément ça va attirer l'œil de ton chéri. Comment tu vas te sentir? Dans quel état? Et, euh, et pour, je crois que c'était au-dessus, Lauriane, je crois, pour l'amour. Euh, Pareil, Lauriane, comment tu vas te sentir le jour où tu vas partir en vacances avec ton chéri? Comment tu vas te sentir quand tu vas faire du sexe de qualité avec lui? Comment tu vas te sentir quand, je sais pas, tu vois, tout ce que tu as mis en mode plutôt concret. Comment tu vas te sentir? Alors attends, je descends pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser. Sandrine, notre société repose sur tellement de gens qui gagnent le minimum vital. Super que vous puissiez vivre comme vous le souhaitez. Mais si vous regardez tous les objets que vous utilisez, vous réalisez peut-être que beaucoup de personnes ont travaillé à pas cher pour le produire et je me demande si vous vous en rendez compte. Bien sûr qu'on s'en rend compte. Et justement, quand tu as de l'argent, tu peux acheter chez l'artisan. Quand tu... Pourquoi l'artisan en France? C'est cher, parce que la main-d'œuvre est chère, les matériaux sont chers, les matériaux vont être nobles. Et Donc, par exemple, d'ailleurs, si tu vas acheter une table, une très belle table, tu vas en ouais. avoir pour 2000, 3000 euros. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand on propose des trucs Made in France, Ouais, des trucs qui sont uniques, ouais, faits en France ouais, par un artisan ultra formé qui ouais, s'est formé ouais, tout seul, ouais, etc. Les gens, ils en veulent pas. ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Ils veulent du pas cher. parce, Mais c'est pas possible. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as de l'argent, tu peux aller voir ces artisans et tu peux acheter ta table qui est fait dans un truc super tip-top, fait par un artisan machin, qui coûte 3000 balles quand tu as de l'argent. Alors que quand t'as pas d'argent, tu es obligé d'aller au Ikea. Et effectivement, c'est fait en Chine, c'est fait au Vietnam, c'est fait là où tu veux. Et t'achètes ta table en kit, qui est du... Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est du collé, là. Ouais, oui, Du plaqué, enfin, voilà, contreplaqué, vous ou avez enfin, je compris. sais pas comment on dit. Voilà. Donc c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre votre argent là où vous en avez envie. Je vais pas rentrer dans l'argent parce que c'est pas un webinaire sur l'argent. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est que quand vous avez de l'argent, vous pouvez offrir cet argent à d'autres personnes. Vous faites circuler. L'argent, ça circule. Alors, Monique, pour être en interaction avec les autres au lieu d'être souvent silencieuse. Parfait. Et tu peux peut-être aller un peu plus loin de pourquoi c'est important pour toi d'être en interaction. Est-ce que c'est rencontrer un homme? Est-ce que c'est d'apprendre des choses? Est-ce que c'est de... euh, je sais pas, tu vois, à quoi ça sert d'être en interaction, à ton avis, pour toi? Coralie, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment par rapport à toi, Monique, de pourquoi c'est important pour moi d'être en interaction avec les autres. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Coralie, avoir le sentiment de mériter ce que je gagne, ne pas me sentir redevable de quelqu'un, pouvoir travailler en ligne et en présentiel et gagner suffisamment d'argent pour vivre ailleurs si j'en ai envie. C'est parfait, tu vois. Là, ça vibre. Là, ça vibre. Donc maintenant, comment tu te sens le jour où tu arrives à faire tout ça? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Marjolaine, et moi, ça vibrait pas le ressenti dans toutes mes cellules. Non, ça veut rien dire. Les ressentis dans toutes tes cellules, c'est pourquoi tu as envie de ressentir ça dans toutes tes cellules. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? J'ai trop besoin de ma liberté pour devoir gérer d'autres personnes. Euh, Ça vibre pas, non? À mon avis, c'est pas très personnel en fait. C'est pourquoi tu, je sais pas, enfin, il y a un truc qui va pas, tu vois, c'est d'aller plus loin dans ton histoire de liberté. C'est pourquoi tu as besoin de ta liberté. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir de la liberté? Tu vas pas devoir gérer des autres personnes, c'est pas ça. Avoir ta liberté, ça veut dire te lever à n'importe quelle heure, ça veut dire ne pas vérifier le travail des autres, ça veut dire, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas ce que ça veut dire derrière. Evelyne, waouh, ça me touche ce que tu as dit. C'est de la joie. Pour Elodie, donc, c'est de la joie que de ressentir en moi quand je partage avec les enfants et c'est une joie immense intérieure et extérieure qui me fait me sentir vivante et dans la créativité. Isa, parce que mon intention est de fixer une limite à l'espace-temps consacré au pro et avoir une vie sociale. Pareil, pourquoi tu as envie d'avoir une vie sociale? On n'a pas envie d'avoir une vie sociale pour les mêmes raisons.
Pourquoi la motivation? Dans des moments sans motivation, je laisse le temps défiler devant les écrans notamment et ça ne me nourrit pas. Je suis frustrée, je gaspille ce temps. Ok. Béa, c'est important pour me sentir fière auprès de mes proches et de faire naître de l'intérêt et des sourires autour de moi. Pourquoi c'est important pour toi de te sentir fière auprès de tes proches? Corinne, oser être pleine d'énergie, rayonnante, trop perchée. Je vis avec les autres et je m'épanouis, je rayonne, je sors de ma solitude. Là, va chercher. Pourquoi c'est important pour moi de sortir de ma solitude, pour toi, Rose? Ok. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, je vous invite à continuer à faire ce travail-là. Vous avez compris, ce travail des pourquoi, il est vraiment très important parce que vous descendez en fait dans ce qui est vraiment important pour vous. La société, elle vous a juste dit, oui, alors tu vas faire tel travail, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et tu vas mourir. Voilà, en gros, c'est ça que la société vous a dit et vous a complètement coupé de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Alors après, vous avez entendu des concepts. Oh oui, moi je veux être libre. C'est un concept, ça ne veut rien dire. Moi, je peux vous dire ce que c'est ma liberté, ce ne sera pas la même que vous, ce ne sera pas la même que tout de suite. Oh, moi, je veux être épanouie. Moi, je peux vous dire ce que ça veut dire pour moi être épanouie. Vous allez me dire autre chose et tout de suite, il va me dire autre chose. Et c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous être épanoui? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand vous êtes à la racine, c'est de vous dire qu'est-ce que ça me fait? Et quand je suis dans qu'est-ce que ça me fait, ben là, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez au bon endroit et forcément, vous vous sentez légitime. Voilà, Geneviève, de gagner ma vie sans dépendre de mon mari. Il y a déjà beaucoup de choses, tu vois, ici. Toujours non, parce que je suis descendu un Non, peu. non, non. C'est important pour moi d'avoir une vie sociale pour compter pour quelqu'un, me sentir aimée et appréciée. Je vais te dire pourquoi c'est important pour toi d'être aimée. Tu vois, c'est dès que vous n'êtes pas dans le concret, ça bloque. Et vous pouvez continuer pendant des heures à faire du pourquoi. Il faut que ce soit concret. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une sorte de, dans la réponse, un effet waouh. Ouais, un effet waouh, oui. Comme j'ai eu tout à l'heure. C'est ça, c'est un effet waouh. Et souvent, l'effet waouh, il est très dans le concret parce qu'on peut imaginer la personne en train de faire le truc, tu vois. Ouais. Voilà pour cette soirée. Ce que plus vous allez savoir ce que vous voulez. Alors, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est plus vous êtes dans le concret, plus vous savez ce que vous voulez, plus ça va être facile. Il faut vraiment vous enlever tous ces mots de je veux de l'harmonie, je veux de l'équilibre, je veux de l'épanouissement, je veux de la liberté, tout ça, ça ne veut rien dire. Donc votre cerveau, il ne sait même pas à quoi le rattacher. Donc si votre cerveau ne sait pas à quoi le rattacher, il ne peut pas le créer dans la réalité. D'accord? Donc allez explorer pourquoi c'est important pour vous d'être en relation avec les autres. Pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole en public. Pourquoi c'est important pour vous de rencontrer un chéri. Pourquoi c'est important d'avoir une activité professionnelle. Et de vraiment être honnête avec vous. Pourquoi c'est important pour moi de me sentir femme et de revendiquer le fait que je sois une femme. Pourquoi c'est important pour moi, tatati tatata. Parce qu'en fait, là, vous allez trouver votre essence, vous allez trouver votre identité. Et si vous trouvez votre identité, bah vous trouvez votre légitimité. C'est normal. Ça ne veut rien dire. Pour Béa, pour être utile. Ça ne veut rien dire. Pour être utile, tu vois, ça pourrait être... si par exemple, tu es thérapeute,
Ben, c'est pour aider les gens à réaliser tel ou tel projet ou de pouvoir les aider à débloquer sur tel et tel sujet. Là, ça commence à faire sens. Là, on peut commencer à t'imaginer en train de le faire. Il nous reste 5 minutes. Je vous invite à faire et à refaire cet exercice et à être de plus en plus précise dans ce que vous voulez, dans qui vous êtes. Sinon, vous restez une personne parmi les autres et il n'y a pas de personnalité et il n'y aura pas de se sentir légitime par rapport à ce que je veux créer, à ce que je veux faire. Si vous faites des choses, vous les ferez forcément d'une manière singulière et unique. Donc plus vous rentrez en vous, plus vous savez pourquoi vous voulez telle chose, pourquoi vous voulez faire tel truc, pourquoi vous voulez avoir tel truc, et plus vous vous rapprochez de vous, et plus ça va être facile de créer votre propre projet avec singularité et unicité. Alors attends, la légitimité, c'est le cerveau qui parle. Moi, j'ai plus de cerveau, mais là, c'est ton cerveau qui parle, à mon avis. Donc, Bérangère, la légitimité est forcément pour quelque chose qu'on a envie de faire. Il ne peut pas y avoir de légitimité par nécessité, mais pas par envie. Je comprends pas la question. Je sais pas si tu comprends, mais en fait, tu peux être en manque de légitimité pour tout, pour n'importe quoi dans ta vie. Mais là, tu vois, c'est le cerveau qui s'embrouille. Juste fais les pourquoi. Pourquoi je veux ça? Pourquoi c'est important pour moi? Ouais, je n'ai pas trop compris. Voilà, donc là, vous avez la méthode pour développer votre situation actuelle, les frustrations que vous avez, les 3 pourquoi, et ensuite, qu'est-ce que je ressentirais le jour où j'ai réussi en fait à dépasser toutes ces frustrations et que j'ai réussi à faire ce que je devais faire. L'effet waouh. Ouais, l'effet waouh. Ça risque de couper. En tout cas, merci d'avoir été présente, de vous être livrée à cet atelier. Entraînez-vous, entraînez-vous. Et moi, j'adore ces ateliers parce qu'en fait, vous pouvez écouter des milliards de masterclass, mais jamais on va vous confronter à ce qu'on a fait là aujourd'hui. Et là, vous êtes confronté en quelque sorte au réel et à ce que vous voulez vraiment. Et c'est pas évident en fait de savoir ce que l'on veut vraiment. Il faut vraiment descendre dans ses pourquoi pour pouvoir sentir ce qui est vraiment important pour nous et pourquoi on fait ça. Donc, je vous invite à vraiment refaire l'exercice et vous allez voir que c'est qu'une question d'entraînement. Et tout ce qui est perché, hein, vous aurez compris, équilibre, harmonie, et puis liberté, épanouissement, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut que ce soit en bas, il faut que ce soit sur terre, dans le concret. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un soin alchimique et on a aussi une masterclass. Donc, soin alchimique le jeudi et masterclass le dimanche. Et c'est quoi déjà dimanche? Je sais pas si tu vas réussir à me le retrouver. Ah oui, c'est la clé pour. C'est la clé pour. Attendez, je vais vous le retrouver. Ah oui, c'est le déclic qui change votre vie. Déclic. On vous dit à très bientôt. Et puis, pour certaines, à 2024, début 2024, dans Vision 2024, je ne sais pas si tu as remis l'offre en fait sur le côté. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me poser des questions si vous en avez envie. Vision 2024. À très bientôt. Bonne soirée.